Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonsoir à toutes et tous sur ce Discord, ce live TTFL podcast épisode numéro 16, saison 2, avec nous ce soir, monsieur Dimitri. Comment vas-tu, Dim? Bonsoir, bah écoute, ça va très bien, après un petit mois d'absence, je reviens, ça fait plaisir. Et bah, bienvenue, merci de ton retour. Avec nous également, monsieur Coco. Comment ça va, Corentin? Ça va, bonsoir à tous, et moi ça allait bien pendant un mois, et maintenant Dimitri est revenu. Et Choqué, enfin, déçu par cette annonce. un invité, alors prestigieux non, mais bon, un invité De on va marque dire. non plus. Monsieur King Marv, The Beardman, monsieur Marvin, bonsoir. Bonsoir. L'homme de Dreux. Tu- Allez, ça commence. Mais ma gueule, hein, tu avais noté la faute, c'était pas ma gueule. Donc l'homme de Dreux est avec nous, la barbe de Tours est là. J'espère que ça va. Venu pour discuter un petit peu de TTFL et puis un petit peu de ce fameux concours de dunk d'hier. Donc voilà, on va kiffer un petit peu, on va bien rigoler tous ensemble. J'espère que vous allez tous très très bien. Pour ceux qui sont en live, du coup, un peu compliqué aujourd'hui, puisque donc le live YouTube n'a pas fonctionné, crash sur crash, impossible de lancer le live sur YouTube. Du coup, on se retrouve uniquement sur Discord. Alors forcément, il y a beaucoup moins de monde. On compte sur Herbert, Auré et Renaud qui sont déjà là d'appeler tous les copains, tous les habitués, en espérant qu'ils puissent arriver entre-temps. Au niveau menu, aujourd'hui, menu assez classique pour commencer. Petit retour rapide sur les classements. Évidemment, on n'a eu que 4 jours de compétition entre le dernier podcast et aujourd'hui. Petit top et flop classique. Et puis, on parlera de ce All-Star Game en mode un peu tranquille, autour d'une petite bière entre les copains. On a déjà, je pense, des avis bien différents pour représenter un peu tout ce qui s'est passé hier. On va discuter de tout ça tous ensemble. Et puis, bah, n'hésitez pas à intervenir. On ira vous lire exactement aussi vos avis. On est là aussi pour ça. Du coup, messieurs, on est parti? Allez, c'est On est parti. parti. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Apéro, on commence d'abord par du classique, les tops, les flops sur le début de semaine. Donc on le rappelle, 4 pour le deck numéro 17, 4 jours seulement de compétition. Dimitri, on commence dans l'ordre comme d'habitude. Ton top, ton flop, qu'est-ce qu'il t'est arrivé cette semaine? Il me semble que j'ai vu un mec qui s'appelle Paul George dimanche, c'était fantastique. Voilà. Merci, à bientôt, bonne fin de soirée, c'était Tu peux sympathique y aller, d'être avec vous. c'était tout. D'accord, donc tu t'as fait partie des nombreux... Par contre, Et- c'était nombreux jeudi, exactement, Dimitri. Hein. Dimitri, c'était jeudi. C'était jeudi. J'aimerais rétablir Oui, la jeudi, vérité. pardon, moi c'est l'habitude, le dimanche et tout, voilà, non, Oui, oui, c'était c'était ça. jeudi, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai voulu suivre ce cher Mike de la team LP, qui en fait, j'aurais pas dû. T'as pris un Et, épique. voilà, c'est ça. Oui, C'est- bah, je sais pas pourquoi je le suis en plus. Donc, Ben non, mais déjà, c'est pourquoi tu le l'erreur, suis? l'erreur. En plus, il a embarqué... Parce que c'est Mike justement et que c'était pour le faire chier. Bah, il est surtout qu'il est très chaud en ce moment. Il était Bah oui, monté dans, je- dans- ouais, il dans a le fait top un- 200. C'est donc un copain de la team LP, de mon équipe. Et il a même entraîné un autre joueur avec lui. Donc on était 2 Paul George. Donc merci beaucoup. C'était sympathique. Monsieur Michael, je te remercie. Du coup, Jim, t'as fait combien? Je suis redescendu 5000 et quelques. C'était le 1 point de Paul George, c'est ça, le quand il s'est blessé, quoi. C'était 1800 Ouais, dessus. c'est ça le 1 point. Injury Ouais. pick. Je voulais qu'il dise quand même. Donc, et au niveau top, sinon, sur les 4 jours, t'as réussi à avoir quand même un truc sympa ou pas? Ouais, je crois que je fais 48 avec John Collins le lundi. Propre. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je prends Collins parce qu'au départ, j'avais Trae Young qui était marqué questionnable. Mhm. Et je l'ai jamais autant insulté que depuis. À chaque, Bah, en fait, à le chaque truc, fois que ouais, je... c'est Enfin, que c'est ça fait- le problème de Trae Young, c'est Ouais, que c'est- si tu le prends, il te baise. Si tu le prends pas, il fait un gros score. Ouais. Et donc, ça m'énerve.
Ok. Marvin, toi, du coup, cette semaine, comment ça s'est passé? Bof, hein. Moyen? T'as eu des trucs bien quand Bof, même ou bof. pas? Bof avec Simmons mardi, Ouais. pendant le Sixers Clippers. Ouais, 49. C'est pas Ouais, mal. 49, ouais. Donc t'as eu quoi? Mon meilleur truc de la semaine. Et t'as eu un... Ah oui, je suis en train de regarder ta fiche. Kawhi à 38, John Collins à 39, et Bam à 34. C'est pas ouf, Ouais. hein. Il est pas si balèze, Bam, en TTFL, au final. Il n'y avait pas d'autre choix après. Hein. Il y avait C'était pas soit d'autre ça, soit de la tristesse. Hein. Soit de la tristesse. Ok. Et toi, Coco, du coup, t'as eu quelque chose de sympa ou pas? Bah, il y a un mec qui assume pas sa calvache, mais on parle pas d'Evan, on parle d'un bon joueur, donc, quand même. LeBron James, qui lundi m'a cassé les couilles. Ouais. Il a fait 23, un truc du genre contre Phoenix. Parce que, il avait décidé qu'il jouerait pas cette année, donc lui, je crois que je vais le bannir de la TFL, et puis c'est bien. Il me les brise beaucoup trop cette année. C'est vrai qu'il déçoit beaucoup de monde, hein, mais c'est... Ouais. Après, LeBron, enfin, au final, on en avait déjà parlé une ou deux fois, mais ça n'a jamais été un super pic de TTFL pour... Ça fait pour plus faire, que 20, merde. Ah bah oui, ça fait plus que 20, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus de la régularité en 35-45 que beaucoup de scores à 50, 55, etc. Mais tu sais qu'il aurait fait 40, je le prenais tous les jours. Hein. Et t'as eu un top, Et t'as voilà. quand même parlé Bah, de 4 écoute, petits on avait pics. parlé la semaine dernière justement de comment on piquerait pour un rookie. Bah, j'ai cédé, je suis tombé dans le wagon et j'ai pris Zion sur le dernier jour, là, jeudi. Le Pour un populaire petit pick. 46. Mais il était propre, hein. Franchement, moi j'étais dessus. Après stratégie d'équipe, j'ai dû bouger. Et j'ai fait mon pire score de la semaine, du coup, en zappant Zion. Mais ça va, j'ai pris Danilo Gallinari. Donc grosse paire. Et 41 avec Gallo. Ça m'a fait bien plaisir. Mais c'est mon pire score de la semaine. Ok, bon, bah, allez. Je vous souhaite une bonne soirée, hein. Moi, je me casse. Pareillement. Hein. Ouais, On va c'est s'en ça. aller. Non, j'ai fait une belle demi-semaine, Bon, du bah, coup. bon podcast, Cédric, hein. 47, 43, 58, 5, 41. Ça va. Donc Ça va, ça va bien. ça passe pas mal. 47 de moyenne, donc je suis content. L'équipe s'est moins bien comportée, mais bon, ça c'est comme ça. Du coup, les tops et les flops des gens qui sont avec nous. Herbert, rien de particulier cette semaine. Team régularité dans le deck. Ouais, bah des fois il en faut des comme ça, hein, des semaines où il se passe pas grand-chose. Pour Auré, un top avec Tatum à 54 et un Lillard à 27. Ouais, Lillard, il a fait du mal à du monde. Et un top, un Middleton 47, ça je l'ai eu aussi lundi. Et un flop avec Drummond à 29 seulement. Ouais, ça c'est moche. Flop avec Drummond 29, ça fait mal avec le nouveau trade. On en avait parlé, hein. Moi je vais attendre un petit peu avant de le pick. Du coup, on passe au classement individuel. Qui récupère ça? Dim, tu veux faire ça? Ouais, vas-y, pas de souci. Allez, vas-y, c'est parti. On t'écoute pour le classement individuel. Et on le rappelle, hein, Clask toujours porté disparu, notre ami Clask. Ouais, ben on voit plus, c'est vrai. Du coup, en numéro 1, on a le gros James, donc qui est sans équipe. Je vais plus faire la blague parce que c'est bon, maintenant ça suffit, on arrête. Hein, on a grandi dans nos têtes, on fait plus cette blague pourrie. C'est vrai, ça. En deuxième, en deuxième, on a Juan de la team Belgium qui a 84 points de retard. Donc on va dire en gros qu'il y a deux soirées de retard sur la première place. À la troisième place, on a Perecaster 13 qui lui aussi est sans équipe, qui lui a 99 points de retard. À la quatrième place, avec une place de gagné, on a Magic Gigi 84 de la team Mouton. À la cinquième place, on a Léo GLZ de la team First Class. Après, à la sixième place, on a Elastis Wonderful de la team Franchise. À la sixième place, on a The Big Mouse. À la huitième place, on a Oklahoma Bulls, donc j'imagine un fan Un fan des Clippers. et des Bulls en même temps. Ça doit être lui doit être content lui. Enfin, il doit peut-être pas trop savoir comment se positionner. S'il doit se tailler les veines d'un côté ou s'il doit être tout content de l'autre. Ça doit être bizarre dans sa vie, je pense. À la 9e place, on a une place de gagné pour Antoine qui lui aussi est sans équipe. Et la progression de la semaine pour entrer dans le top 10, on a Monsieur Bin 45 de la team Samer, et donc qui fait un +3 et qui rentre dans le top 10. Voilà, donc un Et top 10 assez... avec pas mal de changements hein, ces derniers temps, à part le gros James, Juan, et puis je sais qu'on a l'ami The Big Mouse, donc Monsieur Best Pick. L'ami Oklahoma Bulls c'était déjà aussi là la semaine dernière.
Mais voilà, il y a pas mal de mouvements en ce moment, ça s'est pas mal rapproché sur les places 5 à 10 notamment, donc c'est assez tendu. On passe au classement des équipes. Donnez-nous votre classement équipe. On commence. Le peloton, 16e, plus 3 cette semaine, donc il rentre de retour dans la Ligue 1. Starseeker, 15e, 14e, NBA Sauce. Tulip, plus 5 points, rentré en Ligue 1 également pour eux, 13e place. Félicitations à l'équipe de la Tulip. PPL, 12e, un peu difficile, 2 places de perdu cette semaine. Team 76, donc 11e, plus 6 places, également rentré en Ligue 1. Énormément de mouvements, hein, pareil, comme dans le classement individuel. Ce demi-deck a fait énormément de mal. Il y a eu énormément de mouvements dans les équipes. Ensuite, 10e, les 51. Ensuite, 9e dans le top 10, entrée dans le top 10 de la team We Were Up. La petite team de Val, on les embrasse. On espère que tout se passe bien pour eux, en tout cas au niveau de TTFL, ça glisse clair. Ensuite, 8e, Palm Beach, plus une place. 7e, Fall Trouble, toujours dans le top 10, les habitués depuis quasiment le début de la saison. 3 places de perdu, mais il reste malgré tout 7e, donc en embuscade. Ensuite, Narbonne, 6e. Propre. C'est pas les abonnés depuis cette année, Narbonne, c'est les abonnés habitués depuis le début du jeu. Depuis 3 ans. Ensuite, 5e, Twin Wolves. Donc, eux, ils étaient montés sur le podium. Je crois qu'ils ont même été faire un tour à la 2e place. Mais comme ça s'est bien resserré, ils ont perdu sur le dernier moment. Ensuite, Palm Springs, plus 1 par rapport à la semaine dernière. 4e en Team Visu, qui a perdu la 2e place, malheureusement. Pour eux, ça faisait un moment qu'ils étaient à la chasse de Jumpolin. Ils ont dû laisser leur place à la meilleure équipe de Ligue 1 cette semaine. En tout cas, depuis le dernier podcast, la team France TV Vio, plus 4 places, 2e. Ils se retrouvent à 580 points de nos amis Jump All In. 580 points, bon, c'est moyen, c'est pas fou. Voilà, il y a eu des journées plus proches. Globalement, voilà, ils ont alterné entre le bon et le moins bon en ce moment. Ils sont pas foufou, Jumpolin. Ils sont dans une mauvaise période. Donc les gars, hein, France TV, Visu, Palm String, tout ça, c'est le moment de faire le rush, d'aller les rattraper. Votez-moi le cul de ces tricheurs. C'est la triche. Renault nous dit Team Dromadaire 406e, c'est compliqué. Les Génies 27e, ça c'était la grosse remontée du mois de janvier, on s'en souvient. Herbert, on a de la Ligue 1, on a de la Ligue 1 avec nous. Herbert, Starseeker 15e, ça c'est beau, félicitations les gars. Maintenant il faut tenir, hein. Ça a été une semaine difficile pour vous, 3 places de perdu, il va pas falloir disparaître de la Ligue 1 d'ici le prochain podcast, on compte sur vous. Sinon, toi, Marvin, vous êtes combien, vous? On y est avec la team NTM, on le rappelle. Allô, premier champion de la TTFL. je n'entends pas, bizarrement. C'est pas marqué sur le site non plus, du coup, je peux pas te dire. Désolé. Ah, parce que c'est trop loin, c'est ça? Non, je vois pas. Ça prend pas en compte le 4e chiffre. C'est pas Donc, non, on est 335. 335e. Ah, c'est pas évident. Bah, et pourtant, t'es franchise player, t'arrives pas à tirer l'équipe avec toi, ça? Ouais, bah. Fredo, Nitram et ça accroche pas. Hein. Appelle-moi tant. Ils ont laissé leur compte à leurs cousins, tous. Il est meilleur pour parler, en fait. C'est ça, non, mais c'est ça, il est meilleur pour parler, c'est tout. C'est une réalité. La preuve, il a rien à répondre à ça. C'est quoi cette attaque? C'est moche. C'est Et honteux. moi, je fais mon taf. Après, c'est pas de ma faute si on suit pas le rythme. C'est de la faute de Samir, alors. Parce que Samir, 10 millième, quand même. C'est chaud. J'ai perdu 6000 places en une semaine. Une semaine et demie. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, en tout cas. Les teams NTM, malgré que ce soit des anciens, comme quoi, vous voyez, ils ont toujours leur petit trophée. Le premier au classement 2015-2016, mais voilà, c'est un peu compliqué. Petit t-shirt aussi. Le petit t-shirt, évidemment, TTFL Champ, ça, c'est le classique. Et sinon, Dimitri, toi, vous êtes combien? On est descendu à la 189e place. Mais vous étiez... je crois que mon dernier passage, on était proche du top 100. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que... Vous n'êtes pas passé par genre 60, 70 à un moment? Ils sont nuls. Si, on a fait un moins 57 places. En fait, c'est la soirée où... quand il y a eu la mort de Kobe, où on a fait une semaine avec 1-0 par jour.
Ah ouais. Un Donc, DNP. donc en fait, ouais, on a fait une semaine, enfin pas forcément, ouais, voilà, un DNP non, non, Quel c'était bel même pas des hommage. DNP, c'était juste que ouais, c'était tu sais, des mecs genre Kyrie par exemple qu'on a appris à 1 heure du matin qu'il allait pas jouer pour rendre hommage à Kobe. Et bah Ouais. du coup en fait on en avait un dans la team, donc du coup bah tu te fais baiser la gueule tout de suite. Et on a fait une semaine où on a joué à 9 en gros. Enfin même si on était 10 à faire nos pics, on était à 9 parce que et on se faisait à 0. Je Ouais. crois que sur les 2 dernières semaines c'est horrible. On a la meilleure soirée qu'on fait, on fait 470 points et on gagne une place. Et Ouais, bah, il y a eu des grosses soirées. enfin, ça en dégoûte de jouer, quoi. Là, on a fait un mois de février catastrophique. En janvier. Pas évident. Et Coco, toi, vous êtes combien avec les Suns, du coup? Avant qu'on Bon, on parle est des franchises. 305. On est 305, 305. c'est pas terrible. On gratte petit à petit des places en individuel pour au fond Ouais. dans les derniers, mais en haut on a du mal et on arrive même plus à avoir un joueur dans le top 1000, quoi. Ouais, compliqué. C'est compliqué. Mais le groupe vit bien, c'est très important. L'ambiance est bonne sur le Discord. Bon, bah, c'est C'est le le plus principal. important. C'est le plus important. Tu nous parles un peu du classement des franchises, du coup? Et voilà, là on arrive au plus important également. Les classements des franchises. Donc, cette semaine, donc toujours en premier, spoiler, c'est les Spurs. De toute façon, ça c'est la règle, hein, chez les franchises. Quand l'équipe est mauvaise en vrai, ils sont bons en TTFL. Donc les Spurs sont premiers. Deuxième, les Celtics, qui ont fait la bonne opération de la semaine, qui sont montés sur le podium directement, de 4e à 2e place. Grillant la priorité aux Pacers et aux Raptors. 5e, l'équipe de notre ancien Eric, les Wolves, certainement tiré par leur franchise player Isma. Ouais, On va j'ai pas se appris, oui, mentir. c'est toujours Ismail, le franchise player. Ouais, voilà, ça te donne le plafond de l'équipe. Mais qui ont fait la deuxième meilleure semaine, toutes franchises confondues, donc ils sont montés à la 5e place, passant devant les Rockets et les Mavs qui se sont cassés la gueule depuis la 5e place jusqu'à la 7e. Après, ça bouge pas. Dans l'ordre Magic, Lakers, Bucks, Knicks, Pistons, Thunder. Une petite passe d'armes entre les Grizzlies et les Warriors en 14e et 15e place. En 16e, les Suns. Donc, normalement, on reste toujours en playoffs. Et après, dans l'ordre, Hawks, Nuggets, Hornets, Nets, Wizards, Clippers, Jazz, Heat, Cavaliers, Blazers, Kings, Pelicans, et il n'existe pas d'équipe chez les Sixers et les Bulls. Ouais, c'est un peu compliqué. Il y a désertion complète chez ces deux dernières équipes. C'est un peu difficile. En tout cas, ouais, pas mal de mouvements aussi, hein. On a eu une semaine très agitée. Ouais, la semaine, elle a pas mal bougé, là. Ouais, semaine très agitée chez les franchises comme chez les équipes. Et du coup, au niveau, on a Mathis qui nous a rejoint. Il nous parle de son top et de son flop. Ça va, flop 38 avec Kawhi, c'est pas mal. C'est une belle semaine. Bienvenue, Clégo. Bon arrivée. Et oui, YouTube a planté aujourd'hui. C'était un petit peu compliqué. Et bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Donc, messieurs, on passe directement au preview. Comme ça, on se garde du temps pour la discussion, compliquée qu'il va y avoir tout à l'heure. Un peu, oui. Allez, donc du coup, une semaine à 4 journées, un peu comme la semaine comment dire? D'avant le Star Game. On commence direct et on parle donc des previews. On est parti. Donc, retour du basket après le All-Star Game de ce dimanche soir. On recommence la TTFL ce jeudi, pardon. Jeudi 6 matchs, minuit, fermeture des decks classiques, avec pas mal de belles confrontations. Qu'est-ce que tu as trouvé de sympa, toi, Dimitri? Un ou deux joueurs ou un truc à éviter éventuellement sur cette journée de jeudi? Bah, moi, j'ai un petit Ben Simmons face à Brooklyn. Donc, les Sixers les Sixers, ils ont un grand besoin de gagner, de se remettre la tête à l'endroit. Et donc, je vois bien un petit Ben Simmons marcher sur Brooklyn. Et ça peut être intéressant. En plus,
il y a l'All-Star Game, ils se seront reposés et tout, donc il y a moyen que ça soit un bon gros match de reprise. On rappelle hein, les Sixers, Simmons qui est son dernier match 78 contre les Nets et Joel Embiid dans ses 3 derniers matchs 54, 65 et 74. C'est plutôt pas mal. À voir si Embiid lui sera de retour en forme après la pause, mais en tout cas après un mois de janvier-février un peu dégueu. Espérons pour lui qu'il soit de retour. En tout cas, ouais, Ben Simmons, bon spot pour aller taquiner les Nets. Marvin, toi, quelque chose de sympa sur le mardi, du coup? Est-ce que tu as une confrontation qui t'intéresse niveau des TFL? Ouais, je vais lâcher Westbrook contre les Warriors. Ouais, pas peur du blowout ou... Non, il n'y a pas d'équipe en face. Il va bien falloir que quelqu'un fasse des stats. Ça va être Westbrook. D'accord. Donc tu crois pas en James Harden, non? Et en Andrew Wiggins. Quoique, tu me diras, Andrew Wiggins, maintenant qu'il est à Golden State, il va avoir tous les shoots. Oui, il va devenir bon. Il va se manger Covington. Oui, c'est pas évident. C'est franchement pas le bon spot pour un ailier. Mais oui, c'est sûr qu'après, il faudrait mieux jouer un 4 ou un 5 face aux Rockets. Donc, ok, noté pour Russell Westbrook, qui est en grande forme, hein, en espérant que le All-Star Game lui coupe pas les pattes. Coco, est-ce que tu as trouvé quelque chose de sympa, toi? Bah écoute, je suis en train de vérifier le retour d'un certain pivot suisse à Atlanta. Mais s'il n'est pas revenu, ben je vais prendre le joueur préféré de notre invité, Monsieur Bam Adebayo. Ah, Bam, donc on a un Miami-Atlanta. Et oui. Ça, c'est pas mal. Allez, Bam contre qui exactement? Est-ce que Capella sera de retour? Est-ce que John Collins va jouer plus 5 que 4? Si John Collins joue 5 ou... Comment? Mais non, mais c'est Deadmon 5 ou un truc dans le genre. Deadmon. Oui, bah t'as le retour de Deadmon. Ouais, c'est le retour de Deadmon. Après, au niveau temps de jeu, quand même, malgré tout, John Collins, voilà, il a toujours un peu de temps. Et puis au niveau des... À voir, je sais pas si peut-être ce serait même peut-être le plus adapté pour suivre Bam d'ailleurs. Je pense au niveau tactique, tu vois. Je sais pas. Après, c'est à voir, Mais oui, ça se joue, hein, ça se joue. Dernier pic de Adebayo contre Atlanta, c'est un 60. Donc c'est pour vous dire. Donc on a de la marge, Qu'est-ce qu'il y a d'autre de trucs comme ça? Milwaukee Détroit pour vous, ça se joue pas? Ça se joue absolument pas. Honnêtement, si Yanis ne joue pas, Bledsoe Middleton peut faire du dégât. Il va bien finir par jouer quand même. Il a quand même loupé 2 matchs. Oui, quand même, un minimum. Ouais. Il a mis plus de 2000 personnes en PLS en 2 jours. Sauf ceux qui ont été intelligents et qui ont mis Middleton. Oui, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien comme tu me flattes mon ego comme ça, c'est sympa. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi? Parce qu'il faut bien un moment qu'ils se sentent puissants. Aïe, comme si j'en avais besoin. Parce que sinon, on va parler aussi du pic YOLO possible de Zach LaVine. Ouais, mais là, oui. Mais c'est vraiment du YOLO. Hein. Parce qu'un Chicago et c'est ce que vous avez de mieux à Chicago. C'est du YOLO. Tu parles mal. Tu vas mal finir, toi. Il y en a, on va retrouver noyé dans... mal finir. À Lyon, tu vas voir. Bah écoute, y a pas de souci. Hein. Non mais oui, c'est très YOLO. Enfin ouais, Zach LaVine pour Charlotte, c'est pas tellement le spot que j'aimerais le mieux. C'est vrai que je sais pas ce que t'en penses toi, Dim. Zach LaVine contre Charlotte. Si, ça peut le faire. Après, c'est vraiment pas le mec que je prendrai en priorité, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, il y a un petit Sacramento Kings Memphis Grizzlies qui peut être intéressant. Sujet. Ouais, voilà, ça peut être intéressant parce qu'en fait, enfin, chez les Kings, c'est un peu compliqué parce que t'as Hield qui peut scorer, t'as De'Aaron Fox qui peut scorer. Enfin, c'est toujours intéressant parce que ça peut. Moi, mon seul pic chez les Kings, c'est Fox en fait, parce que le problème, c'est qu'après, comme tu le dis, il y a beaucoup de diversité et entre Bogta avec Hield. Une fois de temps en temps, ça va être Barnes, tu vois, c'est relou, je trouve. C'est trop de diversité chez les Kings. C'est du nez fin par excellence. Et tout ça pour finir où ça sera Jabari Parker le meilleur. Bah oui, non, mais ouais, c'est ça en plus, c'est possible que Jabari Parker. Après, de l'autre côté Memphis, du coup, le bon spot, entre. T'as les trois, t'as Morant, t'as Jonas et t'as JJJ. Hein. Ouais, Brandon Clark aussi, mais bon, c'est.
Ouais, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est le pic ce serait vraiment entre guillemets le pic Néfin, YOLO Néfin, en fait. Oui, après tu peux miser sur le duel voilà. des meneurs, quoi. Un petit soit Ouais, Fox, voilà, soit, c'est soit ça. Ouais. Morant, éventuellement. Après, faut être en galère, hein. Pour le coup, il y a quand même pas mal de pics sympas. Et puis surtout avec tous les pics qui sont revenus pendant le All-Star Break. C'est ça. Normalement, tu devrais avoir plus de choix pendant quelques jours, donc bon. Là, j'ai fait mon deck là sur les 2 prochaines semaines. Oh, quel plaisir, tous ces joueurs dispo. Bon, du coup, t'as quelque chose d'autre, Marvin, toi, que t'as vu ou pas? On passe au vendredi direct. On passe donc vendredi 9 matchs avec une fermeture des decks à minuit. Donc, qu'est-ce qu'on a de sympa, Dimitri? Qu'est-ce que tu vois de bien? Sachant que, bon, on a du gros match, on a du gros premium, on a du Davis, du Doncic, du Lillard qui devrait être encore absent normalement, Jokic, Bill, etc. Qu'est-ce que tu vois de sympa, toi? Moi, je vais prendre le mec qui va mettre Evan Fournier à la retraite cette nuit. Je prends Rudy Gobert face aux Spurs. D'accord. Les Spurs, autant avant, comme on disait, il y a la saison dernière, ou il y a encore 2 ans, on pouvait dire ne pas prendre de pivot face aux Spurs. Autant là, Gobert, ouais, voilà. Autant là, enfin, Gobert qui est nouveau All-Star, enfin qui est All-Star du coup cette année pour la première fois, qui est sur une grosse lancée depuis janvier. Je vois pas la Marcus Aldridge le ralentir ou quoi que ce soit. Donc je vois bien un petit Rudy Gobert face aux Spurs, ouais. Rudy, ok. Oui, non, pourquoi pas. Effectivement, il faut se détacher de cette vieille marotte. On ne pique pas contre les Spurs. Faut arriver à se faire plaisir. Des fois, c'est... Le mec vient de dire vieille marotte. Oh, ferme-la. On parlait de l'âge tout à l'heure. 45 ans, oublie 45 pas. ans, c'est ça. Le mec a pu voir les Jordan Rookie, quoi. Rookie, non, mais je l'ai vu jouer. Excuse-nous. À ce qui paraît, j'ai regardé les JO avec mon daron, mais je m'en souviens pas, c'est dommage. Du coup, Marvin... Les JO de 88, c'est le premier JO, c'est ça 1888. Vas-y, Marvin, du coup, qu'est-ce que tu vois de sympa? Ou éventuellement un pic à éviter? Moi, j'aurais été chaud pour mettre Towns contre Boston, mais de mémoire, il est blessé. Il jouera pas. Ouais, il jouera c'est pas, quasiment sûr. C'est annoncé. Il va rater plusieurs matchs après le break. C'est ça. Et alors, par contre, vous avez le détail? Alors, je regarde. En 4 matchs, non Non, mais je parle de détail de la raison. Alors... Parce que moi, je l'ai pas vu. C'est... je regarde... Fracture de l'ego. Non, c'est le poignet gauche. Ah, poignet. Ah, ça peut être relou, tiens. Voilà. Donc ça va être grosse durée, mais donc c'est assez grave, mais pas au point de demander comment dire, pas au point d'aller au bloc, mais ça fait chier. Ça fait chier pour quelques trucs, donc on va avoir du pivot où ça va jouer entre Nasrid et James Johnson. Ok. Trop bien. Ouais, bah, autant vous dire que si vous avez un Escanter, faites-vous plaisir. Oh, ça si vous voulez. Hein, non, mais c'est intéressant parce que s'il va louper, ça peut être vraiment pas mal le pic des pivots contre Minnesota du coup. Donc ouais, Marvin, du coup, et mis à part 4, du coup, est-ce que tu as une solution de repli? Je vais aller sur Sabonis contre les Knicks. Ouais. Ok. Avec le retour de l'Edipo, ça te fait pas trop peur? Ouais. Maintenant qu'il va revenir un peu plus à fond là. J'ai confiance envers le nouveau All-Star également. Le nouveau All-Star, c'est vrai qu'il va falloir... ça aussi, ça va être intégré. Les joueurs il va falloir... entre guillemets, dorer le blason, ou justement ceux qui vont encore vouloir se venger après le All-Star, il y a toujours des petits trucs rigolos. Dim, du coup, tu nous avais dit... T'avais dit quoi déjà? Pardon? Moi, je suis sur Gobert, moi. Ah oui, Rudy ou Gobert. Et du coup, Coco? Donc moi, après Rudy Gobert, après Kat ou Sabonis, qu'est-ce que t'as de bien? Moi, je change, je passe sur la ligne arrière et tout. Je prends Nikola Jokic. Jokic contre KC, le classique. C'est du lourd. Là, ça sent le 35-12-10.
Est-ce que tu Comme penses ça, qu'il va Villiers. rester sur sa dynamique là d'avant Ah, le mais Star ça Week? sera 35-12-10, ça sera la fin du troisième quart. Hein. Oui, c'est possible. Hein. Non, mais ouais, moi je le vois bien continuer sur sa lancée. Ce gros monsieur Jokic. Ouais, j'ai l'impression en fait que le début de saison, il s'en tape complètement. Et puis quand il voit que janvier arrive et qu'il il sort les doigts du cou et il Lui, commence à être ça très se sale. passe Ouais, mieux quand il a bien mangé après les fêtes. ouais, mais c'est ça en fait. Quand, Ouais, quand il a repris quelques kilos. Exactement. Du coup, on nous demande, ça va surtout sentir le blowout et Murray ferait un meilleur score. Alors franchement, si OKC prend un blowout, Les gars, on se réveille, on est en février, on est plus en septembre. ouais non On est les plus en gars, octobre après le match. le blowout d'OKC, faut le voir j'y crois venir. pas trop parce que c'est non. une sacrée j'y crois défense moyen. quand même. Hein. J'y crois moyen, non, les gars, je sais pas combien ils en ont pris de blowout OKC, hein, mais Pas ça va beaucoup, pas hein. être non, ça va pas être fou. Hein. Non, je te dis ça. Je Parce regarde. qu'on sur les doigts d'une main, ça doit se compter. Ouais. Ouais, non, il doit pas y en avoir des masses. Perso, je sais pas ce que j'aurais. Par contre, le petit Drummond, à voir si au niveau du temps de jeu, ça va toujours être relou. On en avait parlé et ça commence à se dessiner comme ça. Le temps de jeu, répartition entre Drummond et Thompson. On a vu Thompson hein, depuis qui a fait un petit 50. Alors que tout le monde était sur Drummond, donc il a fait pas mal de mal. Éventuellement... Cette soirée où on a nos 3 intérieurs qui sont à 42 rebonds, je crois. C'est ça. C'est magnifique, ça fait tellement plaisir. Mais du coup, c'est terrible pour la TTFL parce que tu piques Drummond, c'est Thompson qui va faire 45. Tu vas piquer Thompson pour te dire allez vas-y YOLO, Drummond il va te faire un 20-20. C'est assez terrible. Sinon, au niveau histo, assez improbable, j'ai Gordon Hayward contre Minnesota. Gordon Hayward contre Minnesota, c'est un 60 et un 53. Donc je me dis why not pour ceux qui sont vraiment intéressant ouais. Pour ceux qui sont vraiment en galère, moi je me dis bon voilà, s'il y a du YOLO comme ça un peu original. Après sinon bon c'est du classique je sais pas, Lakers Memphis, j'aurais du mal à piquer dessus à part éventuellement si évidemment vous avez Anthony Davis, bon voilà. On peut toujours espérer un plus de 50 points. Doncic, pareil, contre Orlando, c'est pas vraiment le meilleur spot, mais bon, pourquoi pas. Et puis par contre, Vucevic, ouais. Porzingis, il est pas non plus... il est pas en mal en ce moment, il a pas 2-3 petits mal au dos. Je sais pas, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas. Vucevic, 41. Ah non, j'ai rien dit. Non, Porzingis est en bonne forme. Non, ouais, il a fait des bons scores. Enfin, il a fait aussi des scores de merde, hein, mais non, il était plutôt bien pendant l'absence de Doncic et à son retour, ça a été plutôt correct. Ouais. Donc non, après j'ai regardé vite fait la petite stat, donc ouais. Le nombre de fois où OKC a perdu par, allez, on va dire 12 points ou plus. Ouais. Alors, si je remonte jusqu'à donc c'était ce match-là, 2 fois seulement depuis fin novembre. Ouais. Oui, une défaite de 17 points contre les Blazers et de 15 points contre les Lakers. Sinon, à chaque fois... Alors, s'il va y avoir des blowouts, c'est des blowouts plus limite, c'est plutôt eux qui gagnent, quoi. Ouais. Oui, mais contre Denver, on va éviter. Enfin, voilà, je pense que ça devrait être un match plutôt disputé. Oh, ça va être un beau match. Je pense que, voilà, Renaud, ça répond à ta question, à ton inquiétude. Martin nous demande Ingram ou Zion, c'est comment Ingram, faudra voir au niveau blessure, déjà. Parce qu'il a été un petit peu middle ces derniers temps, il a loupé des matchs. On sait qu'il a fait du mal à du monde là avec une absence, il était questionable pendant longtemps, game time decision sur le dernier jour. Contre Portland, c'est moyen, je vois pas tellement l'opportunité, je suis pas sûr. Après par contre Zion, ouais, moi je valide. Zion beaucoup meilleur spot qu'Ingram en tout cas. Et déjà, du coup, Ingram, comme je viens de dire, on aura des premiers retours, on verra, c'est juste. Même si c'est un match d'exhibition, s'il joue ce soir, et comment il joue. Ouais, à voir. Mais en tout cas, Zion contre Portland, pourquoi pas. Moi, ça me plaît pas mal. Ça peut être un bon spot. On se souvient, il avait fait 54 ans contre Portland à son dernier match. Il faudra regarder aussi sur les fan decks, quand on a vraiment plus grand chose à jouer, de voir un Lonzo Ball, parce que avec
Zion sur le terrain et Lonzo, ça peut être très 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 sale en termes de passes décisives. Et quand on connaît la vision de jeu de Lonzo Ball et que on sait quand même que c'est un mec qui peut aller chercher ses 12-15 points par match, ça peut sauver quelques soirées. Ouais, tu vises le 30, quoi. Il faut vraiment être dans la merde, après. Faut... Encore. Non, mais ouais, c'est vraiment être dans la merde, mais tu vises le 30, mais tu sais que ça peut te sauver une soirée, n'empêche. Faut pas être déçu d'un 22. Vraiment rien, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, faut pas être déçu d'un mec. On est bien d'accord. On passe au samedi, du coup. Samedi, 7 matchs. Attention, fermeture anticipée à 21h. Samedi, on se retrouve avec un superbe Milwaukee-Philadelphie. Ça peut être pas mal. Un petit classique. Maintenant, un classique de la draft. Monsieur Trae Young, Atlanta contre Monsieur Doncic, Dallas. Atlanta-Dallas, ça peut toujours être un super match. On a un superbe Houston-Utah. Ça peut être bien aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse sur cette soirée-là de samedi qui va sans doute nous ravir, Dimitri? Moi, j'ai Luka en back-to-back. Normalement, il devrait être revenu de sa blessure. Enfin, quand on l'a bien vu mercredi ou jeudi, je sais plus s'il est revenu mercredi ou jeudi, je sais plus. Quand il est revenu de son match de blessure, il tape 56 points, donc je pense que le back-to-back, ça devrait pas trop le déranger non plus. Face à Atlanta, donc du coup en plus c'est face à son pote Trae Young. Ça peut être un match intéressant, donc moi je pars sur Luka. Ok, comme Auré, tu vois, Auré nous dit Doncic également. Marvin, qu'est-ce que t'attends de sympa toi sur ce samedi du coup? J'avais pensé à Luka aussi, mais vu que Jim là, je vais vite switch sur Butler contre les Cavs du coup. C'est sympathique, mais est-ce que tu es pas adepte? Je sais qu'il y en a quelques-uns chez moi dans mon équipe là qui sont en train de sérieusement remettre en question le Butler uniquement dans les grands matchs. Sinon, Non, ça devient interdit. Limite, sur les matchs un peu middle, il va faire briller autour de lui plutôt que briller lui. Et beaucoup, c'est en train de s'orienter sur la théorie du Butler uniquement sur les matchs importants, quoi. Confiance envers mon franchise player. D'accord. Et vu que celui que t'avais l'habitude d'insulter, c'est ça? envers mon lieutenant, pardon. Vu que mon franchise player est Bam Adebayo. C'est Bam Adebayo. Voilà, c'est mieux. C'est dans ce sens-là. Donc, vu que la raquette des Cavs, vous allez bonder, et nous, à part Bam, il n'y a personne, en gros. Il y a moyen que ce soit. J'avoue, franchement, ce soir-là, il va prendre cher, Bam. Franchement, s'il arrive à s'en sortir au milieu des trois là-bas, ça va être D'ailleurs, du coup, s'il y en a qui n'ont, peut-être Kevin Love, ça peut être intéressant. Parce que c'est pas que j'aime pas Meyers, mais ça va être compliqué pour lui. De toute façon, vous allez mettre qui dessus? C'est Myers Leonard, après t'as Kelly Olynyk. Ou Bam, ou ça va être du small ball sinon. Ouais, c'est compliqué. Ouais, pourquoi pas du coup avec Kevin Love. Kevin Love, ça peut être pas mal du tout. Coco, du coup, qu'est-ce que t'as de sympa sur cette journée-là? Moi, j'ai le complément au pic de Dimitri. Moi, j'ai Trae Young. Trae Young, donc la réponse. Parce que de base, je voulais mettre Devin Booker, mais Chicago, à chaque fois... Lui, maintenant, Devin Booker, quand ça blowout, justement, ça se calme. Donc, du coup, Chicago, je le tente. C'est vrai qu'il a pas... Tu vois, c'est étonnant, il a pas un bon historique sur les deux derniers matchs, 24 et 27. C'est pas foufou. Peut-être par contre... Trae Young, on parle de historique, Trae Young, moyen, quoi. Si Ayton est revenu, pourquoi pas? Alors... Si Ayton est revenu, ouais, pourquoi pas. Pour Marvin, s'il veut prendre Kevin Love, je lui déconseille. Apparemment, il a des problèmes au tendon d'Achille. Donc, ouais. Il est en day-to-day, mais moi, je l'éviterais quand même. Je l'éviterais quand même. C'est pour ça que le dernier match des Cavs, on se retrouve avec Larry Nance Jr. Titulaire aux côtés de Drummond. Donc, à éviter Kevin Love tant qu'on n'a pas plus d'infos sur sa blessure. Ok, merci. Pas aller faire un all-in dessus. Très bon pick. Du coup, moi je crois que mon pick est déjà sélectionné. Je crois que ça sera Westbrook contre Utah. La base. Voilà. Je pense qu'avec les derniers matchs qu'il a fait, c'est plutôt pas mal.
Il va se retrouver au poste contre Gobert. Et puis il va faire des kick-out, donc ça peut être pas mal pour les 10 passes d'ess. Non, ouais, je pense que ce sera Westbrook. Après, évidemment, on a le Harden qui peut toujours fonctionner. Mais sinon, ouais, le Ayton, si jamais il revient, me plaît pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa sinon? Est-ce qu'on nous dit Butler autant le garder contre les Wolves le 26? Pourquoi pas, Renaud, on est effectivement, si jamais... Après, c'est toujours la question, hein, de combien de temps tu gardes un premium, sachant que Butler est quand même assez compliqué à jouer. Et le Pourquoi moment pas où tu vas le garder pour qu'il trouve une carotte. Ouais, c'est ça, c'est toujours un peu Tu compliqué. sais, d'un Après, coup, tu le gardes et ah bah merde, il va pas jouer au final. ensuite, on a Clégo qui me dit Gobert pour lui, Rudy contre Houston. Ouais, je sais pas si... Bah, en même temps, j'ai envie de dire quand le plus grand des adversaires, c'est Covington. Ouais, mais d'un autre côté, il va falloir qu'il cavale, ça va le saouler. Enfin, je sais pas, c'est compliqué, hein, ça va être compliqué à jouer à jouer Houston, hein, jouer les gros, c'est toujours... parce que Houston changera pas d'avis, tu vois, et c'est pas eux qui vont s'adapter, donc je sais pas, j'ai du mal à m'y faire encore. Autant les gros, on va dire, offensifs dominants, je dis pas, autant les gros défensifs, comme Gobert, je sais pas trop. Dominique. Sinon, je garde une hypothèse, moi. Il y arrive bien généralement contre eux. C'est Jarrett Allen contre Charlotte. Donc en pic, ouais, un pic un peu galère, un peu... Ça peut être le Jarrett pick Allen. galère. Voilà. Ça peut se jouer. Ok. Chacun il y en a, ils vont peut-être être dans cette situation-là. Donc, Oui, ou après tu peux on toujours pense à penser ça. à du Donovan. Je sais pas, après qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pic un peu YOLO. Je sais pas si dans le Brooklyn-Charlotte, hormis Bah, faut Jarrett voir Allen. Kyrie, comment il revient. Faut voir. Sinon, bah, Graham, il monte son dernier match contre Brooklyn, Devonte Graham, c'est un 60. Ouais. Pourquoi pas. Donc Et si t'es en finalement, galère, c'est ouais, pourquoi pas. Pour une nuit galère, ça peut être sympa. Après, normalement, comme on l'a dit, hein, retour de All-Star Game, normalement, vous n'avez pas de nuit galère pendant au moins une semaine ou deux. Vous devriez avoir pas mal de pics disponibles. Et sinon, pour Renaud qui nous demande pour rapport à Butler, oui, il aime ses ex en général. Butler, c'est plutôt le genre, voilà, comme on disait sur les gros matchs, les trucs qui comptent, etc., c'est plutôt pas mal. Mais voilà, après c'est la question plus de savoir combien de temps tu attends une fois qu'il est de retour. C'est plus par rapport à ça qu'on parlait, Renaud. On passe à la suite, dernier jour, dimanche 7 avec 7 matchs. Et encore une fois, une fermeture à 21h. Attention à vous. On se retrouve du coup avec un superbe Lakers Celtics, principalement. La grosse affiche du jour. Dimitri, je t'écoute. Moi, j'ai Jokic dimanche. Contre Minnesota. Ouais, contre Minnesota. Et, bah, ça dépendra de s'il y a Tons ou pas. Et je pense qu'il sera pas revenu. Ouais, voilà. Après, ça peut vite finir en blowout. Ah, c'est le Comme problème. ça peut, Après, comme ça peut. il y Voilà, aura c'est ça. dans Mais je préfère prendre le risque quand même. Ouais, voilà. Mais bon, après, enfin, Tangelo, on connaît aussi, quoi. C'est pas non plus. C'est pas l'assurance tout. Enfin, il a pas fait. C'est pas l'assurance tout risque. Il a pas fait grand chose non plus avec les Warriors. Je vois pas ce qu'il ferait avec une équipe qui a un effectif à peine meilleur que celui des Warriors. Donc, à voir. Ça dépendra en fait. Mais ouais, du coup, Jokic. Marvin, je pense qu'il va, comme ce que je disais à mardi, il va continuer sur sa lancée. Ouais. Ok. Marvin, pour toi? Bradley Beal contre Chicago. Donc le duo Bill Zach Lavine. Ouais. Ça peut être pas mal. J'ai pas la veille de dispo, mais ça va être Bill du coup, mais ouais, les deux. Ouais, les deux, ça peut être pas mal. C'est un duel qui peut être vraiment sympa. Là, pour le coup, voilà, on sait que ça va. Deux gars qui ont une nouvelle All-Star qui se sont fait boycott. Ouais, clairement, ça peut être un super match TTFL, ça. Et Coco, du coup. Bah, du coup, je réfléchis parce que là, on m'a piqué mon pile ou face que j'ai pour ce soir-là. Donc Lavine Bill. Ouais. Sinon, je regarde, il y en a un qui s'est fait plaisir la dernière fois contre les Spurs, c'est Chris Paul. Et ça peut continuer de se jouer. Ouais, Chris Paul en général, ouais, moi franchement Chris Paul revient sérieusement dans Après, mon deck. ceux qui l'ont, je continue de vous conseiller la Marcus Aldridge, qui continue sa magnifique série contre OKC.
Oui. Ah ouais, c'est vrai. Il a fait. Je l'ai eu, il avait pris combien? Il a fait 43 nerfs, je Ah, crois, le dernier. Ouais, un 43. truc dans le genre. Ouais, c'est pas mal. Oui, je l'ai eu mardi, ouais, c'était ça, 43. Voilà. C'est pas mal. Donc, ouais, nickel. Oui, la Marcus, ça c'est le classique, hein, parmi les classiques. Sinon, qu'est-ce qu'on a de sympathique? Chris Paul, effectivement, moi ça me plaît pas mal. Chris Paul, ça me plaît bien. On a du Indiana-Toronto, c'est compliqué. Hein. Ouais, non. Ouais, non, Indiana-Toronto, c'est relou à pic. Hein. ouais, Pascal Mais Siakam, c'est- ouais, je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais Siakam, ouais, je sais pas. Ça me paraît compliqué. On a Auré qui dit Zion contre Golden State, j'avoue. Ouais, J'avoue, alors j'avoue, là, drame, un des deux. c'est pas mal du tout, ça. Ça, c'est pas mal du tout, Auré, bien vu. Alors, Renaud nous dit Bill, donc contre Chicago, effectivement, ça on en a parlé. Lillard contre les Pistons pour Martin. non. Vraiment pas même. Ouais, je sais pas. Bah, Pas attends, mon- je pas regarde mon déjà un truc. truc. Je regarde un petit Lillard, Bah, déjà, il est blessé, ah, donc. Ouais, après, faut voir. Il sera sans doute. Voilà. Ça devrait aller d'ici là, je sais pas. Faut. Normalement, mais bon, bah, je sais pas, parce que il y a Une moyen et deux qu'ils sont, semaines. Entre une et 2 semaines. Ouais, voilà. Une et Donc, 2 semaines, si tu comptes la semaine de 2 semaines, ça fait d'All-Star, là qui rentre dedans. oui, donc Là, c'est chaud. il Ouais. devrait peut-être être de retour. À mon avis, ça va être du coup, il va être questionable pour une fermeture à 21h, c'est mauvais plan. Comme mettre Whiteside, du coup. Ouais. Ouais, Whiteside clairement. va limite à Melo. Ouais. Ouais, parce que Whiteside, après, Whiteside. des Ou trois, ou un CJ McCollum, ouais. parce que des trois, sinon, bah, après, ça va être compliqué pour Whiteside, quoi. Il va se retrouver contre Maker, tu vois. Enfin, ça va être. Oh, waouh! En fait, déjà- j'ai rien dit. Ah ouais, c'est bon, j'ai placé Tom Maker, ça va, c'est le podcast peut se Sinon, terminer. Pardon. sinon, j'ai quelqu'un peut-être. Kyle Lowry contre Indiana. On Mhm. cherchait quelqu'un à pique sur ce match. Ça Ouais. peut être Kyle Lowry. Kyle Lowry, il est en forme en ce moment. Oui, Petit c'est vrai bâton. c'est vrai qu'il est en forme. Après, le Lakers Boston, vous en pensez quoi? Davis. Qui va se chier entre Bah, en Davis je et veux LeBron. dire, Ah, lequel va chier entre les deux? Non, mais est-ce que, par exemple, est-ce que vous allez pique, ça vous tenteriez un Tatum ou un Brown? Non. Non. Tatum, Aucun j'aurais des pu, deux. j'aurais pu le tenter, honnêtement, le Tatum. Mais je l'ai pas dit. Un Kuzma game. Un Kuzma, ah ouais, non. Je crois que même la blague de Thonmaker était plus drôle. Ah ben non, mais c'est pas une blague, hein. Ça va être le Ah. Kuzma, il va vouloir montrer qu'il est meilleur que Tatum. Parce que Ça, Tatum, c'est il est Ah. surcoté ouais, de toute façon. oui. Mais C'est tu vois, ce que non, mais ça va, Kuzma ça, fait faire à ça va être le chaque duel fois, à chaque fois, de il se joueurs chie. surcotés, quoi. Ouais, mais Kuzma, il se chie Mais- dessus à chaque fois. Enfin, Tu ouais. veux un game comme Si ça, tu il y a comptes- Rondo. Ouais, déjà, Et il y a sinon, Rondo. là, Ouais, attends. Rondo joue même plus, de toute façon. Le Rondo game. Mais, mais enfin, franchement, ces derniers temps, comparer tout, Tatum, ce que fait Tatum et ce que fait Kuzma, quand même, tu vas fort. Tatum, c'est le meilleur joueur de Boston en ce Ouais, moment. quand même, c'est chaud. Non, mais Tatum est très bon cette saison, il n'y a pas de souci sur ça, hein. Vraiment. Donc Renaud nous dit effectivement, donc Marvin a répondu entre temps, vous avez des idées pour Curry, retour prévu dans 2 semaines, toujours même dilemme, tout de suite, pique ou pas. Pareil pour Oladipo. Bah, Oladipo est revenu, alors il est revenu avec peu de temps de jeu. C'est Olapipo qui est revenu. Hein. Ouais, déjà c'est Olapipo, et c'est surtout Ola, je fous le bordel dans mon équipe en revenant, parce que c'est franchement compliqué depuis qu'il est revenu. Le problème c'est que il est tellement important enfin il a été tellement important pour les Pacers, c'est qu'ils peuvent pas faire sans lui. Question de respect, question d'organisation, question de... Voilà, c'est lui le franchise player. Le problème, c'est que toute la structure de l'équipe s'est faite sans lui depuis le début de la saison. Et voilà, il va falloir du temps pour se réadapter. Donc, pour pick Oladipo, ou voilà, pour pick, par exemple, repick Brogdon, comme on faisait de temps en temps avant, ça me paraît très compliqué. Donc, autant Warren ou Sabonis, ça les impacte assez peu. Voilà, ils vont scorer, c'est plutôt les intérieurs, donc ça impacte un peu moins au niveau TTFL. Autant, voilà, le pick Brogdon et le pick Dipo, pour moi, sont à proscrire, pardon. Et ensuite, concernant Curry, comme le disait donc Marvin, c'est début mars, mais je ne vois aucun intérêt. Je vois pas dans quel scénar ils peuvent forcer.
Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, les gars. Ouais, J'ai pas pareil. dit- Enfin, moi, je pense il va pas que, forcer. pareil, c'est- Donc c'est le truc que à la moindre alerte, au moindre coup de chaud, au moindre écart, il va sortir. Après, oui, c'est Stephen Curry, il peut faire 65 en 3 quarts temps et demi. moi, en fait, c'est surtout, c'est est-ce que Curry va jouer? Parce que moi, je vois pas l'intérêt des Warriors Ah, de pour le le faire coup, rejouer. on en avait parlé avec le trade. Enfin, Pour Wiggins et c'est tout. ça, c'est ça. C'est ce qu'on avait discuté en Ouais. fait au moment des trades. S'il y a quelqu'un à mettre en place, tu vois, à accueillir entre guillemets, à habituer, etc. Pour moi, il allait jouer tranquille, mais il allait jouer, tu vois, ne serait-ce que pour prendre des repères. Donc éventuellement, oui, pour Wiggins, quoi. Mais ça lui ferait du bien à Wiggins de jouer un petit peu ensemble. Je pense que ça pourrait être pas mal pour l'année prochaine. Mais ouais, franchement, ça me paraît compliqué. Curry va revenir juste pour reprendre le rythme en vue des JO pour Auré. Effectivement, voilà, il va revenir, mais tellement tranquille et tellement chill, je vois pas, je vois pas l'intérêt, quoi. Avant sa blessure, ah oui, bah avant sa blessure, c'était un pick safe, effectivement, Renaud. Ça, c'était Curry, on sait. Hein. C'était pas un pick toujours safe, c'est un peu difficile de dire ça, mais oui, c'est sur des bons spots. Curry, ça fait toujours plaisir. Voilà quelque chose d'autre, du coup. Est-ce que vous avez une question sur cette semaine ou c'est des joueurs qui sont éventuellement en retour? On a parlé d'Oladipo, on a parlé de Curry, on a parlé un peu de Lillard, de Zion. Est-ce que vous avez des gars dont on n'a pas parlé? On a parlé un peu donc de Zach. Merci Renaud, merci à vous d'être là surtout. Kempo, Gaga, tout ça, vous n'avez pas de questions, c'est bon, on peut passer sur la suite. On va discuter un peu tranquillou, autour de ce scandale. Oh non. Ah, ça y est, ça commence. Alors, du coup, on arrête là pour les previews. On passe à la petite discussion autour du All-Star Game, parce qu'il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Messieurs, alors, tout d'abord, globalement, on a passé plutôt un bon week-end jusqu'ici. Dimitri, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, globalement, sans rentrer dans les détails? Est-ce que tu as passé un bon Skills Challenge? T'as kiffé ton samedi soir? Ouais, alors, j'ai pas regardé vendredi. Enfin, pas plus que ça. Puis, de toute façon, c'est le genre de match qui m'intéresse pas des masses. Les matchs des jeunes, là. Après, ouais, j'ai kiffé mon Skill Challenge. Je trouve que c'est le concours le plus intéressant du All-Star Weekend. D'accord. Clairement. Parce que le concours de dunk, honnêtement, ça fait 15 ans qu'on se fait chier. Il y a eu 2 bonnes éditions, en 2016 et là, cette année et puis ça fait 15 ans qu'on se fait chier pour le concours de dunk. Donc voilà, au moins, ça c'est dit. Un peu dur, mais Et, ouais. un peu, ouais, j'exagère peut-être un peu, mais enfin, c'est chiant, quoi. Et un bon petit concours à 3 points. J'ai kiffé la petite nouveauté avec les 2 petits ballons bonus entre les spots à 45 et le spot face au panier. Sinon, bah voilà, après, je suis absolument pas hypé par le All-Star Weekend. Voilà. Pour moi, c'est dit. Non, mais il en faut pour tout le monde. Marvin, du coup, globalement, avant de parler un peu en détail, après on reviendra. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as passé un... Je suis à peu près du même avis que Jim. Moi, les 2 matchs du vendredi et du dimanche, je regarde pas parce que c'est basket loisir. Et loisirs, Et ouais, les concours. Le Skills Challenge, moi, je kiffe depuis longtemps. Donc, bah voilà, hein, Bam, il a dominé tout le monde, ça fait plaisir. Le concours à 3 points, j'ai pas pu le suivre, mais bien joué à Buddy Hield. Hein. Bravo à lui. Et le concours de dunk, ouais, bah rien à dire. Hein. Rien à dire. Simplement. Donc, pour ceux qui sont avec nous là sur le Discord, du coup, je repartage juste le petit résumé là des différents dunks qu'il y a eu. Concernant Coco, et toi par rapport globalement sur ce week-end, qu'est-ce que t'en penses? Globalement du Oscar Game, et savoir comment tu trouves là cette édition jusque-là. Bah, ce week-end, j'ai été en déménagement non-stop. D'accord. Donc, j'ai pas eu tout suivi, à part 2-3 extraits sur Twitter et 4-5 commentaires en Capsmage. Et sauf, bah, j'ai vite fait regarder, c'était le concours à 3 points, le concours de dunk
entre deux hier soir quand j'étais en soirée, mais d'un œil quoi rapidement. Donc, j'ai vraiment aucun avis. Genre, je pourrais donner un avis dans une semaine quand j'aurai maté 2-3 replays ou des highlights. En fait. D'accord, donc le gars avoue qu'il ne travaille pas avant le podcast. Alors clairement, je me Oh là suis là posé 1 heure avant le podcast chez moi. J'ai fait je sais pas combien de déménagements ce week-end. Monsieur Zarik, vous me ferez pas chier cette fois. Bon, et du coup, perso, moi, franchement, c'est pareil, plutôt pareil, hein. Je pense que c'est un état d'esprit général que on est tous, entre guillemets, plutôt blasés des 2 matchs, enfin des 3 avec le Celebrity Game qui compte pas vraiment. Mais ça compte pas. Ouais. Oui, c'est bon. Franchement, j'ai regardé d'un œil. J'ai pas mis le réveil pour, quoi, on va dire, pour les gamins, le Rising Star. Quand j'ai vu ce que j'ai loupé, je me suis dit tant mieux, puisque donc ça s'est terminé, hein, pour ceux qui ne le savent pas, ça s'est terminé en concours de dunk, enfin voilà quoi. Raté, non? Oui, J'ai vu, je de pense. concours de dunk raté. Mais par contre, pour le coup, moi j'ai passé un plutôt bon samedi, un vraiment bon samedi, j'ai bien kiffé. J'ai pas tout compris, il y a eu des trucs, des animations et des trucs un peu chelous. Mais le Dame était pas mal, même si l'ambiance était morte. Dame était sympa, les concours, franchement, les 3 concours étaient vraiment bien. On a eu cette hype autour du concours de dunk, mais effectivement, le concours à 3 points pour moi était le meilleur. Et puis le skills, je sais pas ce qui me hype le plus, tu vois, pour le coup, je suis un peu à la différence de Dim et de Marvin, pour le coup, c'est pas tellement ce qui m'intéresse le plus. Je trouve ça un peu... Bon, c'est sympa, c'est marrant, mais ouais, c'est pas tellement mon délire. Du coup, ensuite, on va prendre... Ouais, vous avez dit Dim. Ouais, ce qu'ils ont, ce que pour le Skill Challenge, c'est l'innovation, moi, que je trouve cool. Le fait d'avoir, entre guillemets, d'un côté les petits et de l'autre côté les grands. Oui, ça fait quelques C'est années, parce ouais. que autant avant, t'avais que les meneurs, et bah au final, au bout d'un moment, bah c'était relou, et c'est pour ça qu'ils ont fait cette innovation-là. Et oui, ça remet et là, un le petit pareil peu pour le de... concours à 3 points, ouais, pareil, le concours à 3 points avec ses ballons bonus, j'ai pas compris à quoi il servait, par contre. Je t'avouerais. Bah, Ouais, c'est juste... Ouais, C'était tout, ouais, voilà, c'était des points en plus, ouais. Mais tu vois, du coup, en fait, il réinvente ses concours. La NBA a réinventé ses concours, entre guillemets, avec le rack avec tous les ballons qui comptent double. Là, c'est 2 ballons bonus qui peuvent te rapporter des points en plus. Et tu vois, à côté de ça, enfin, c'est mon avis, t'as le concours de dunk où t'as aucune innovation, et du coup, en fait, ben, t'es dans une routine du concours de dunk où c'est toujours la même chose quasiment. Et c'est chiant à mourir, je trouve. Après, le concours de dunk, c'est compliqué à innover. Parce que s'ils commencent à innover comme ils avaient fait avec Gordon, là, lui lâcher des drones pour qu'il fasse n'importe quoi. Ah, mais sans forcément que ce soit les joueurs qui innovent, mais genre, par exemple, revenir à 6 participants. Ah, déjà. Oui, non, mais ça, tu ouais, vois ça c'est un truc. On voilà, parlera, tu vois, revenir à 6 participants. On parlera à la fin, éventuellement, ouais, de nos idées pour essayer de... Même si ça ne changera absolument rien, mais nos idées d'améliorer le truc, et pas de souci. Donc, on commence par... Est-ce que vous avez quelque chose à dire déjà sur le Skill Challenge? Parce qu'on est d'accord, on parle pas du Rising Star? On s'en fout? On revient pas dessus? Totalement. On est d'accord. Ouais. Du coup, sur le Skills, effectivement, donc grand comme petit, ça fait, je crois, 4 ans que c'est comme ça. Globalement, c'est les gros qui... 2016, ouais, la première c'est ça. Donc c'est 4 ans, 4e année. Je crois que ça doit faire 3 matchs, enfin 3 victoires pour les grands et une victoire pour les petits, il me semble. Alors, on a regardé tout à l'heure avec Coco, on a première victoire pour Karl Anthony Towns, je crois. RPZ. Après, on a Porzingis. Ça, ouais, après, on a eu, je crois qu'on a eu Spencer Dinwiddie qui gagne la 3e édition. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et l'année dernière, Jason Tatum. Je sais plus qui c'est. Jason Tatum qui gagne, ouais. Donc, lui, il faisait partie des grands. Alors que pour moi, j'aurais pu signer un middle, quoi. Oui, ça voilà. Donc voilà, on va dire qu'il y a 3,5 à 1,5. Ouais, voilà, c'est ça, 3,5 à 1,5. Voilà. Bon, et donc là, du coup, Bam Adebayo, qui se retrouve en finale contre Sabonis. Bon, pareil, qui est le grand, qui est le petit?
Non, mais en fait, En termes de talent, le grand, c'est petit, vrai. c'était les match-up du premier tour. Oui, c'est Ouais, ça. Non, mais en fait, Et du c'est coup, les la- grands, ils ont bouffé tout le monde. c'est ça. Mais je crois que c'est la 3e finale. Il me semble que c'est la 3e finale où c'est les grands qui se retrouvent en finale. C'est ça. Déjà, la Mais première par contre- édition, c'est sûr que c'était des grands, et la deuxième, pareil, je crois. Et donc, du coup, il arrive à le battre au dernier moment. Bon, c'était plutôt sympa, du coup, avec le duel. Après, moi, c'est vrai que c'est sympa, t'as un peu cette coalition des grands contre les petits dans les premiers tours. Alors, Mais du non, coup, je regarde, on a eu qu'un seul duel de grands avant, c'était Hayward pour Zingis. Sinon, ça a toujours été grand contre petit. mais en du finale. coup, en fait, l'intérêt est limité puisque c'est que pour les premiers tours. Donc après, bon, qu'est-ce que vous en avez noté? Est-ce que vous avez vraiment quelque chose à en relever, du coup, Dim? Mis à Moi, je part trouve ça- félicitations Bam Adebayo est trop fort. Moi, peut-être remettre Il a failli peut-être rater remettre sa le passe. chrono. Le chrono, Ah, ouais. tu sais, ouais, remettre le chrono. Parce que ça pourrait être vraiment marrant de remettre le chrono, et ça mettra encore un petit challenge en plus. Parce que là, c'est le premier qui fait le tour et qui marque son 3 points à gagner. Mais ça pourrait être cool de rajouter le chrono en plus. Mhm. Pourquoi C'est pas. une petite innovation. Après, je sais pas si c'est vraiment possible est-ce que ou c'est pas, pas vraiment mais ça pourrait être marrant, un petit chrono en plus. Retourner à ce qu'on avait avant. Oui, après, non, tu pourras rajouter aussi une portion avec 2 ballons, par exemple, c'est pour, genre comme à Ouais, ou l'entraînement, alors tu tu vois, fais, des trucs un peu tu original. fais ça en équipe. Tu fais ça en équipe. Donc tu fais tu rajoutes les chronos des 2 grands, et tu rajoutes les chronos des 2 petits, ou de je sais plus combien ils sont exactement. Et tu fais celui qui a fait le meilleur chrono, bah, qui va en finale. Mais donc du coup, en fait, tu peux croiser tout ça. Enfin, je pense qu'ils doivent avoir quelques idées pour ça, mais moi, je rajouterais peut-être plus le chrono. Mais sinon, pour moi, il y a pas trop à changer, quoi. Bon, félicitations Bam Adebayo, mis à part ça, je pense que c'était, voilà. Ouais, C'était- puis franchement, c'est super cool parce que tu vois il est tu vois que c'est vraiment le chill, le concours chill Oui, par c'est excellence, ça. ce concours. Et puis, non, ce que j'aime bien, voilà, c'est un peu la confrérie des grands contre les petits. Ça, c'est vrai que c'est sympa et ça donne ça donne des images rigolotes. Donc c'est toujours sympa. On passe au concours à 3 points. Donc victoire de Monsieur Buddy Hill avec une finale complètement dingue. Donc assez folle. Il fait 2 fois 26 et 27, je crois, à la suite. Double 27, non? Ou double 27, c'est ça? Je crois que c'était double J'ai vu 26, double 27, c'était je crois. 26, 27, double 27. Du coup, Je premier crois que c'est tour. 27 double 27. Ouais, double 27. Premier tour, on se retrouve avec notamment Trae Young qui se plante pas mal. Beaucoup avaient misé sur lui. Je sais pas si dans le chat certains avaient misé sur Trae Young. Donc ouais, Trae Young qui se chie dessus. Après, plutôt pas mal. On se retrouve Harris aussi. Harris qui fait un peu tenant du titre, qui se foire. Et puis, je sais pas qu'est-ce que vous avez retenu de ce concours. Surtout, clairement, Booker était vraiment, vraiment chaud. C'est lui qui allume le concours, hein, clairement. Il Ouais. passe en 3 ou 4e. Du coup, un truc à dire. Ouais. Le mec qui fout la hype au concours devait ne pas en faire partie de base. Ouais. Bah après, c'était Lillard, quoi. Après, je veux dire, pour le coup, personne n'avait volé sa place non plus, quoi. Pour le coup, t'avais le champion, t'avais un peu tout le monde. Après, Lillard, oui, effectivement. Et puis, mais Booker, tant mieux qu'il était là. Puis on voit qu'il avait envie. On voit qu'il avait envie de marquer le coup. Et puis on termine, du coup, ouais, avec Buddy Hill qui fait aussi son 26, il se qualifie. Et rappelez-moi le 3e qui se qualifie. Je l'ai perdu, là. Bertans. C'est Bertens, bah oui, évidemment. Le laiton qui se qualifie aussi avec eux. La gâchette des Wizards. Du coup, qu'est-ce que vous en avez à en dire, Dim? Du coup, t'as kiffé juste le concours à 3 points? C'était vraiment Ouais. Après, moi, après, en soi, le concours à 3 points, c'est un concours qui est relativement, c'est basique, quoi, c'est du shoot. Mhm. Mais ça m'impressionnera toujours autant, en fait, parce que, La répétition. moi, je suis quelqu'un je suis pas adroit du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Mm. Et voir des mecs aussi précis, à une cadence aussi folle, parce que je crois il y a 6 spots. Ouais, c'est 30 ballons, du coup. C'est ça? C'est ça, parce que c'est 5 ballons par rack. Il y a Ouais, c'est ça, et t'as 6 spots. 6 spots, donc ça fait 30 et 32 avec les ballons verts. Ouais, doit 32. Donc les mecs, ils ont 1 minute pour balancer 30 ballons. Je crois qu'ils ont dans rajouté le un peu de cercle. temps. Je crois que c'est 1 minute 10 ou 1 minute 20, Attends, je je crois. réfléchis. Ouais. L'autre, on s'est dit- Enfin, c'est impressionnant, quoi. Ça, moi,
la régularité à laquelle ils mettent leur shoot et le peu de déchets qu'ils ont, moi, je bloque devant. C'est vraiment un truc simple, mais je bloque devant, quoi. Il y a 5 spots, pas 6. Ouais, c'est 5 x 5, 25, donc 27 tirs. Il y a 27 tirs. C'est ça, 27 shoots. Du coup, Marvin, du coup, qu'est-ce que tu en as à dire du coup de ce concours à 3 points qui était vraiment pas mal? Il y a eu vraiment du gros level hein, sur le. Donc, à forêt de la soirée, donc je suis un peu déçu, mais il était pas mal le concours, ouais. Il y a vraiment du level cette année et tout. Ouais. Ça, c'était cool. Et le game winner de Buddy, il est pas dégueu. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'on le rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, on se retrouve donc en finale avec. Bon, malheureusement, oui, bah justement, c'était Davis Bertans qui se trouve sur sa finale. Booker, sinon. Booker fait 27, 26. Et on se retrouve avec Buddy Hield qui, sur le dernier rack, se retrouve, monte jusqu'à 25 et met le dernier panier pour passer devant Booker. Booker qui explose, etc. J'avais les caméras sur lui, c'était marrant. Donc, ouais, un bon moment. Moi, je trouve pareil, gros niveau cette année. Je trouve que c'est vraiment pas mal avec les absents qu'il y avait, parce que franchement, quand tu vois que t'as pas Curry, t'as pas Thompson, t'as pas justement Lillard qui était blessé. Je trouve que malgré tout, il y a du gros level. Et non, j'ai bien aimé et je trouve que ça a fait du bien que Booker allume le concours par contre. Heureusement qu'il était là. Quelque chose à dire d'autre sur le concours à 3 points dans le chat éventuellement? Tac tac, non ça part déjà sur... Oh oui, c'est un gros débat sur le concours de dunk déjà dans le chat. Tac. Autre chose, Dim? Autre chose, Coco? Une idée par rapport au fameux ballon vert, du coup, Dimitri, toi tu disais tout à l'heure que c'était plutôt pas mal. À la limite, là ils ont mis le rack avec le ballon qui compte double. Plutôt que de mettre 2 spots avec un ballon vert sur les 2 spots, à la limite tu mets un ballon vert dans un spot au choix du joueur pour avoir un petit bonus sur un truc. Moi je après mais c'est pour coller avec la NBA d'aujourd'hui, je sais pas ce que t'en penses, mais en fait limite je mettrais à faire comme pour le All-Star Game en France. Non, mais enfin, limite, je mettrais un rack à 10 mètres, en fait. J'allais dire, ouais, tu mets carrément un rack en Tu mets un rack à 10 mètres. C'est un des deux côtés, mais... Quand t'as imagine, tu te retrouves avec un Trae Young, un Curry, tout ça, qui tape 10 shoots à 10 mètres, ça peut être pas mal, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Enfin, je crois que moi, je me souviens à l'époque quand la Jeep Elite, enfin la Pro A était sur Canal+, quand il y avait l'All-Star Game et qu'il y avait le concours à 3 points, il me semble que tu avais un spot milieu de terrain pour les joueurs. Et du coup, ouais, ça peut pareil. Du coup, comme tu dis, le truc à 10 mètres du logo, un rack ou un ballon bonus plus 3 du logo, ça peut. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Tu pourrais avoir les deux corners, les deux above the break, tu vois, enfin les deux above the break juste au niveau à 45, et les deux entre guillemets quasi de face, donc là où il y avait les ballons verts, tu mets 2 racks, et à la limite là où tu mets un seul ballon, c'est le milieu du terrain. Tu vois, à la limite pour aller jusqu'au bout du délire, tu vois. Mais par contre, du coup, tu mets 1 minute 30. Oui, forcément, il faut leur laisser. Après, c'est le truc, c'est l'équilibre entre le temps et puis que les gars, entre guillemets, c'est pas de la récupération parce que forcément c'est 1 minute 30 d'effort à fond, mais que tu puisses, t'es pas obligé de cavaler entre les trucs parce que forcément plus les gars iront en cavalant, en se présentant mal face à leur rack, plus ils vont louper. Voilà, c'est normal. Ou alors, t'arrêtes le chrono sur le dernier shoot du dernier rack. Et après, tu as ce rack du logo avec un seul ballon ou 2 ballons ou comme tu veux. Ouais. Et t'as pas vraiment de temps à ce moment-là et c'est vraiment du point bonus, quoi. Ouais, non, c'est pas mal. En tout cas, voilà, c'est l'idée d'éloigner les racks, c'est toujours pour le coup, ça correspond aussi au mouvement de la ligue en ce moment, donc l'évolution du jeu, donc ça pourrait être pas mal. Mais globalement aussi, autant le skill c'était sympa, c'était rigolo, autant le 3 points, il y a eu du level et c'était aussi vraiment sympa quand même. Globalement, je pense qu'en tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé. Moi, c'est pareil.
c'est pour moi, enfin, c'est les deux concours les plus intéressants C'est ça. de mon avis, quoi. Bon, on termine par le concours de dunk. Avant de parler peut-être un petit peu du match de ce soir, enfin du match, je sais pas, de l'exhibition de ce soir. On commence par quoi? On commence par dire déjà, on a eu un beau concours de dunk, quand même. Ouais. On est tous Par d'accord contre, ouais, là-dessus. on a eu un très bon concours. deux super champions. Pat Connaughton qui a fait un super troisième homme pour moi, qui aurait même mérité peut-être plus. Deux gars qui méritent de gagner. On est tous d'accord. Après, on se troll et ça, on rigole, mais voilà, on a quand même eu. Il faudrait voir le lab en tant que membre du jury. Oui, bien sûr. Oui, déjà, c'est gentil. Mais bon, globalement, voilà, super concours. Deux gars géniaux, pardon. Et puis, pour vous, est-ce que c'était, déjà avant de parler en détail de qui méritait le plus ou le moins au truc, est-ce que c'était mieux ou moins bien que la finale avec Lavine? Première question. Moins bien. Moins bien pour toi? Moins bien, ouais. C'est pas évident. Entre guillemets, il y a débat. Il y a débat. Après, ce qu'il y a, c'est que les dunks de Gordon et de Zach en 2016, enfin, c'était innovant, vraiment innovant. Mm-hmm. Et là, en fait, ce qu'il y a, alors certes, les dunks, ils étaient monstrueux, mais enfin, c'était pas de la grosse innovation, quoi. C'était beaucoup de dunks du déjà vu, quoi. Alors bon, certes, quand l'autre il passe par-dessus Taco Fall de 1m26, forcément, c'est monstrueux. Mais on a dû voir 5 ou 6 riders sur l'ensemble du concours. Enfin, donc, au bout d'un moment, niveau de diversité, c'est toujours les mêmes souvent. Tu mets diversité. Ouais, c'est ça, c'est la diversité qui était pas au top. Mais sinon, après, dans l'ensemble, c'était pour moi, pareil, un très beau concours. Ça discute, mais je mets quand même le duel avec Zach au-dessus malgré tout, parce que Rider de la ligne des lancers. Je pense que celui-là, ouais, il est chaud. Et le windmill aussi. Le windmill est fou. Et puis le saut par-dessus la mascotte voilà, qui tourne sur son. En fait, celui-là, pour moi, c'est le meilleur dunk de concours depuis. Franchement, depuis Vince Carter, quoi. Le dunk en lui-même. Hein. Le gars, il est assis à 1m90 du sol. Moi, je dis, j'arrête tout. C'est pas possible. Et toi, Marvin, du coup, est-ce que, globalement, par rapport à 2016, est-ce que tu mets la finale à peu près au même niveau? Est-ce que tu as plus kiffé, moins kiffé? Marvin. 1, 2, 3. Marvin? Ah bah non, si au moment de parler, t'es plus là, je l'ai pas mute, hein, je vous jure. Marvin, tu vas revenir. Fais un petit... Attends, je vérifie que t'es toujours le rôle. Effort. Il n'y a pas de raison. Non, t'as toujours le rôle. Si tu fais un petit décoroco, voilà, il est en train de se... Ah, vous m'entendez, hein? Oui, c'est bon, Marvin. Allez. Donc, du coup, est-ce que t'as plus kiffé, moins kiffé? Est-ce que c'était à peu près pareil, toi, au niveau... Je parle juste de la finale, déjà. Ouais, je disais, du coup, juste que je mettais 2016 au-dessus facile, parce que je trouvais que les deux étaient beaucoup trop forts, en gros. Juste, voilà. C'était juste beaucoup trop fort. Les dunks étaient ouf et tout. Puis, comme tu l'as dit, le dunk de Gordon, là, où il est assis en l'air, c'est... Oui, moi, c'est rien. En fait, limite, hein, honnêtement, et pourtant, vous savez que j'aime bien Zach Lavine et tout ça, mais ouais, moi, je va pas plus loin. Je vois Gordon assis à 1m80, c'est pas possible. Non, moi, tu peux pas être assis comme dans ton canapé, avec les pieds sur la table basse, mais à 1m90 sol, c'est pas possible. Franchement, c'était fou. Donc, ouais, perso aussi, je mettrais 2016 encore devant. Et du coup, on arrive, donc on a donc Gordon... Dwight Howard, pardon. Dwight Howard qui commence... Bon, on peut dire déjà, on se met tous d'accord qu'on va pas parler des notes, etc. C'est que de toute façon, le système est flingué. On est d'accord. Ouais, franchement, voilà. Je pense qu'on est tous d'accord, on va pas se battre là-dessus. Les notations sont flinguées. De toute façon, ils l'en ont même avoué après
Mais Kemplo, c'est même pas D-Wade qui est flingué, en fait. Tout ça, en vrai, hein, non, tout franchement. ça. La vérité, regardez, hein, franchement, regardez les dunks et les notes qu'ils mettent. Le premier dunk de Connaughton. Ah ouais. Non, mais attends, disons d'ailleurs, j'ai remis le lien pour ceux dans Discord qui veulent les revoir. Le premier dunk de Connaughton, il y a celui où il passe aussi au-dessus de Giannis. Non, ils se font voler de ouf. Dwight Howard, tu sais même pas pourquoi il a plus de 40. Et puis bon, après, on a toujours ce problème ils mettent des 10 au troisième essai. Tu vois, genre, mais what? Tu vois, au bout d'un moment, faut être S'il y a un réaliste. truc à changer dans le concours, C'est c'est le jury. Il faut vraiment C'est mettre ça. des mecs compétents, stricts et qu'on dérègle, quoi. Parce que- Exactement. Mais ou Ça, on est des mecs, d'accord. des mecs qui ont déjà participé au concours de dunk. Oui. Bah, Ça- parce que c'est des mais mecs Wilkins, qui savent. mais Wilkins, mais Jordan. Bon, Jordan, il voudra pas. Mais Même des mecs récents, Bah, genre LeBron. c'est en quelle je sais année pas. c'est en quelle année justement où il y a eu Kobe, Wilkins, Vince Carter, il me semble. Non, pas non. bah, mais tu mets Julius. Julius, il est toujours là. J'ai lu s'il était là. Oui, il y a Julius Il est Erving. Ouais. toujours là. Mais Franchement, après, faut continuer, il ouais, est toujours là. tu Après, mets un lui, Sean mais Kemp, du tu mets Julius, du, ouais, Du voilà. Nate Robinson, du Jay Rich. C'est ça. Ouais, voilà, t'en as Et- des mecs et- qui ont et- participé, après, pour moi- qui ont gagné, tu Ouais, peux, c'est ouais. ça. Et puis, donc pour moi, déjà, ouais, faut en mettre plus. Faut en mettre plus et genre, tu sais, faire comme éliminer la note la plus haute et la plus basse, tu vois, pour éviter les gars qui trollent. Parce que, ouais, On est vraiment en train de reprendre le principe de notation de la gymnastique et du patinage artistique. Bah ouais, Bah mais, ouais, mais t'es obligé. Parce que, Ouais, mais mais c'est en tout cas, pour moi, compliqué. pour moi, déjà, bon, enfin, ce système est flingué. Parce que franchement, t'es pas de Connaughton, t'es vénère. Parce que t'es pas jugé pareil. T'es pas, je veux dire, c'est pas parce que tu t'appelles pas de Connaughton que, en plus, il fait, bon, c'était marrant parce qu'il s'est déguisé, t'es C'est surtout parce pour le qu'il est film blanc et tout. que les blancs ne savent pas sauter. C'est ça, bah, il s'est déguisé pour. Mais non, c'est juste qu'il s'est fait, je sais pas, parce que déjà, faut remettre à 6 participants, je pense que ça serait déjà pas mal. De faire une finale à 3, ce serait déjà peut-être mieux, ou de faire une C'est demi-finale, même je sais oui, pas. tu fais un pseudo-tournoi comme le Skills Challenge. Tu C'est vois. ça, exactement. Et puis, mais voilà, bon, après, le système de notes est flingué, ça, on va pas en reparler plus que Jury ça. aussi. De toute façon, faudrait revoir. On en parlera peut-être un petit peu à la fin. Du coup, Pat Connaughton, du coup, fait deux trucs vraiment ouf. Donc, t'as le dunk un peu assis, puis t'en as un par-dessus Yanis, où en fait, il prend la balle dans les mains de Yanis. Donc, Yanis tête baissée. Bon, il l'écrase un petit peu. Il va taper le ballon avec les deux mains contre la planche pour le dunker. Vous en avez pensé quoi? C'est kiffant, pas kiffant? C'est un des... Avant de parler de la finale, je pense que c'est un des meilleurs dunks. Clairement. Clairement, ouais. Dim, t'en as pensé quoi, toi? Même l'autre. Hein. Dimitri. Bah, décidément, on a un souci de... Bon, Coco. Bah, comme je te dis, moi, le truc, c'est que j'ai pas... T'as pas revu là les Ouais, c'est bon. Bah, j'ai vu, mais en rapide, quoi, donc... Après, si je peux dire un truc ou pareil, c'est Connaughton, pour Connaughton, oui. De toute façon, tu vois qu'il y a une partie de notation qui se fait que sur ta hype perso. Oui. Et c'est ça qui fait que Connaughton, alors que ça aurait jamais dû être le cas, s'est retrouvé limite à être au même niveau que Dwight au niveau des notes. Oui, exactement. Il a eu une moins bonne note que Dwight à un moment. C'était assez ouf. Après, du coup... Oui, sinon, j'aimerais bien, du coup, j'aime bien le principe de tournoi, bah, comme le Skills Challenge, du coup, tu prends 8, tu fais quart de finale et demi-finale, bah, un dunk chacun, ou, bah, c'est bête, mais, ouais, un truc simple. T'as une note maximale qui est 10, tu rates ton dunk une fois, ta note maximale c'est 9. Tu rates une autre fois, 8, et ainsi de suite. Ah bah oui, ça c'est évident, pour moi. Et comme ça, et un seul dunk, que tu rentres un seul dunk, après, bah, t'as autant d'essais que tu veux, mais ça pénalisera ta note maximale. Et voilà, il n'y a pas d'autre chichi. Et après, t'as une finale et tu fais un BO3 par exemple, un truc du genre. Voilà. C'est ça. Du coup, après, donc, hormis Gordon et Derrick Jones, du coup, Pat Connaughton, donc on a dit sur Yanis, c'était assez ouf. Les deux sont quand même dingues. Dwight Howard, quelque chose à en dire?
pas grand Bah, chose. lui, il était là, c'était un acte social en vrai. Ouais, Parce que ouais, j'ai un pote, Il a rien à Il parce a- qu'il fait une enfin, bonne petite saison et tout, c'est sympa, il a eu son dunk nostalgique, mais c'était Voilà. sûr qu'il finissait dernier Ah oui, hein, c'est quand tu ça. voyais le plateau. Et puis du hein. coup, Franchement, Voilà. et comme Bon, je dis, hein, ça se joue sur hype. Il a fait que jouer sur ça. Il a repris la bah, moitié de son le de son truc. Superman, Il a refait son dunk, ses dunks c'est de ça. quand il avait gagné le truc, quoi. c'est ça. Donc ouais, pas grand chose à en dire. Du coup, on se retrouve en finale. Et là c'est Et le drame. festival. Donc, je sais pas, après, comment vous voulez fonctionner? Est-ce qu'on parle d'abord de Monsieur Ryder ou de Monsieur... je mets mes couilles sur Failli Taco tuer Fall. Taco Fall, ouais. Vas-y, vas-y Marvin. Il déboîte les potes, il déboîte l'épaule de Bama Debayo aussi. Oui, non, vas-y, on commence par Marvin, vas-y. Qu'est-ce que t'as à en dire de cette finale, du coup? Bah déjà, avant de commencer à clasher, à tailler et tout, pareil, c'était une finale, il y avait du haut level. Les Grave, deux faut le ont fait dire. le taf. Voilà. Les mecs ont fait des vrais dunks et tout. Oui. C'était vraiment propre. Donc Parce on a que dit moi, en moins, fait, moins de variété que 2016, mais c'était génial. On a kiffé quand même. T'as fait des gros... Bon, bien sûr, alors là. C'était ouf. Et ouais, genre, je sais pas, Derrick Jones, il a pas loupé un dunk, Mhm. sauf le premier. Le premier, c'était Donc, c'était lequel, le premier de la finale, du coup? Je parle même du premier tour, il a raté que le premier du premier tour. Oui, d'accord. Et le premier de la finale, il part côté droit et 3-6 entre les jambes. Oui, c'est le Rider 3-6, ouais. C'est celui-là, le premier Après, du duel. t'as le Rider au-dessus de 2 personnes. Après, t'as le Rider contre la planche, avec un gars devant. Et il termine avec le Rider contre la tranche, il me semble. Il me semble que c'est ça, dans l'ordre. Et non, parce que t'as Après, t'as le pseudo windmill de la ligne des lancers francs, qui est un peu flingué. Ouais, avec un pied devant le lancer. Ouais, pour le coup, celui-là, c'est vrai que on va dire que c'était le moins, techniquement, c'était le moins abouti. Est-ce qu'on peut dire que techniquement, mis à part ce dernier, techniquement, Derrick Jones était au-dessus? Au niveau de la maîtrise? Le truc, c'est qu'il a pas raté un seul dunk. Enfin, il a tout passé direct, en gros. Et C'est ça. Je trouve qu'au niveau maîtrise, il était plus propre. Voilà. Il a montré que, alors certes, beaucoup diront il a fait que des riders. Il a montré par contre que il a montré que dans toute l'histoire, tu les comptes facile les mecs, tu les comptes en même pas 2 secondes le nombre de mecs qui peuvent faire mieux des riders que lui, quoi. Je sais pas si j'étais clair. Oui, c'est-à-dire qu'au niveau de la propreté, au niveau de purement rider, il a montré que c'était un des meilleurs de tous les temps. Clairement. Pour moi, au niveau propreté, c'est vrai qu'il gagne ce concours. Dim, du coup, t'en penses quoi, toi, à ce niveau-là? Au niveau propreté, on est d'accord, il n'y a pas tellement de débat au niveau propreté. Au niveau maîtrise, il n'y a pas tellement de débat. La finale, j'ai rien à dire sur la finale, par contre, ouais. Autant sur le premier tour avec le Pat Connaughton pour moi, Pat Connaughton aurait dû être en finale. Mais après, la finale, en soi, il n'y a rien à redire dessus. Pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, à cause des notes flinguées, Connaughton se retrouve, ce qui est un scandale, hein, je crois, avec un 46 ou quoi, mais en gros avec la même note, avec la même note que Dwight Howard ou voire moins, et du coup il se retrouve 3e à 2 points de Derrick Jones, alors qu'en fait ou 1, je crois, un truc. Ou 1 point, et en fait clairement il doit être en finale. Bon, l'important, voilà, c'est que au moins, voilà, on le note, mais et après, du coup, Derrick Jones, donc on le met gagnant sur la propreté, sur la maîtrise. Après, niveau qu'on parlait justement par rapport à 2016, où on avait ce souci que on mettait 2016 au-dessus parce que c'était plus varié. Pour le coup, au niveau variété, on fait gagnant pour Aaron Gordon, on est d'accord. C'est quand même beaucoup plus impressionnant. Et je pense est-ce que pour vous, il fait le plus beau dunk avec son windmill contre la planche? Pour vous, c'est le plus beau? Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Coup de cœur. Ouais. Moi, franchement, pour moi, c'est coup de cœur. Après, c'est très perso. Mais parce que moi, il y a un côté, je déteste quand t'as les artifices autres que le joueur. Ouais. Je sais pas si c'est très clair, mais perso, je le mets au-dessus que le fameux au-dessus de la mascotte. Et c'est très perso. Oui, mais c'est parce que moi, je ne supporte pas parce que
et où t'es obligé d'amener un autre aimant pour dire c'est encore plus ouf. Ouais. C'est ça le truc. Bon, Moi, quand je vois des mecs où ils passent la moitié de leur concours au-dessus d'autres personnes, oui, c'est impressionnant. Mais moi, ce que je préfère, c'est la technique dans les dunks, pas le côté athlétique. Et là, c'est sur ce pour point-là, ça je te que... rejoins aussi. Pour toi aussi, du coup, Marvin, est-ce que c'est le... On dit quoi? On dit variété, c'est pour Gordon, et le plus beau dunk, tu penses que c'est lequel, du coup? Pour toi? Le plus beau dunk, je sais En pas. solo, hein. Ce qui t'arrive à en dire... En vrai de vrai, celui de Jones Jr. où il part à droite en finale, le premier de la finale, parce qu'il y a personne. Thomas, il fait un 3-6, Ouais, il n'y a pas sur un mec et c'est tout. mon préféré. C'est mon préféré de son concours. C'est celui-là que je kiffe. Après, avec quelqu'un, je mets celui de Connaughton, le premier, je pense, ouais. Ou le deuxième, peu importe. Les deux sont ouf en vrai. Ouais. Et au niveau de la finale, donc c'est le premier de la finale de Derrick Jones? Ouais. Ouais, je sais pas, moi j'hésite en fait. Il y a clairement celui de Gordon que je mettrais, je pense... oui, en fait, toi, tu vois, le premier de la finale, on rappelle, c'est le Ryder 3-6, c'est ça? Il part sur la droite. Ouais, c'est ça, il part y a sur la personne. droite, Ryder 3-6. Et bah moi en fait j'hésiterais, et c'est bizarre parce que pareil je suis pas trop planche en général, mais les deux qui sont sur la tranche, donc celui de Gordon, donc c'est windmill contre la tranche qui moi en fait c'est la fluidité et l'amplitude. Et avec Vraiment, la rotation, non? Ouais, enfin je veux dire franchement il est magnifique. Et d'ailleurs c'est Derrick Jones qui lui contre la planche fait un rider, un de plus. Qui Oui, malheureusement. mais j'allais dire, tu voulais qu'il fasse quoi d'autre? C'est ça. Mais bon, après, c'est le problème du coup de la diversité de Derrick Jones, pour le coup, on en a parlé. Des Ryder Jones Jr. C'est ça. Des Ryder Jones Jr. Mais ouais, pour moi, je mettrais quand même, le plus beau, je mettrais pour Gordon quand même. Dis-moi, toi, du coup, au niveau soit le plus beau, soit le plus marquant, lequel tu choisirais? Ah bah moi le plus beau c'est le 360 de Gordon. Il y a pas sur la tranche Oui, et c'est je crois ça. qu'il le récupère C'est en le windmill 360. Ouais, c'est ça. 360. Ouais, voilà. Oui, lui, Et il est ouais, tout droit. en fait, c'est comme tu dis, il a une amplitude et une fluidité. C'est ça qui est faux. C'est ça. En fait, je crois que le dernier mec qui a fait un 360 aussi fluide que lui, C'est Vin. bah, c'était en 2000. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le dernier Et c'est aussi, impressionnant. Ouais. avec autant d'amplitude. C'est vraiment le full windmill, c'est-à-dire vraiment le 360. Vraiment, t'as toute l'horloge. Et avec la rotation en plus 300, enfin, ce qui est assez ouf. Mais pour le coup, tu vois, ce que je reproche à Gordon, c'est que son manque on va dire, de propreté technique sur le concours, ce qu'a eu Derrick Jones, bah, pour ce dunk-là, tu vois que celui-là, il l'a taffé. Il l'a taffé à fond. Parce qu'il est au millimètre, en fait. Le ballon rentre nickel. Par contre, je crois que c'est ça, son deuxième essai, donc c'est le seul souci. Donc voilà, mais en tout cas, ça reste, je pense, le plus beau. Et du coup, on en parle un petit peu de Taco ou pas? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ridicule. Dieu forceur. T'as plus de coups folles. Ridicule. Tu forces. Non, sérieusement? T'as plus de coups folles. Mais tout le monde dit, ouais, il a dunké au-dessus de Taco Fall. Il lui a mis une guillotine. C'est pas. Ah non, tu Il forces. l'a postère. Tu forces. Mais regarde la photo, il a ses couilles sur sa nuque. Il est pas passé. Mais n'importe quoi, il lui attrape les Il s'est mains. assis dessus. Arrête! Mais regarde le slow-mo, il lui attrape les mains et Taco Fall se baisse. Mais c'est parce qu'il lui attrape les mains, il lui attrape pas la tête. Tu dunks au-dessus de quelqu'un, t'as pas le Il toucher a comme mis, ça. c'est tout. il a mis ses yeux-coups sur son crâne. C'est tout. Après, le Taco, Ah, il se oui. baisse parce que... Mais non! Regarde le slow-mo, mon Parce qu'il a pote. peur. Taco Fall, il a la tête baissée, il fait un angle 90 Mais degrés. non! Mais non, il se baisse après. Voilà, À un regarde moment donné, faut regarde arrêter. le Déjà, il slow-mo. réclame 50 Tu là-dessus. forces. C'est ridicule. Ridicule. Bon, Dimitri, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je préfère quand c'est Vince Carter qui monte sur Fred Weiss. Parce que là, il lui monte vraiment dessus sans que Fred Weiss il se baisse. Pour Voilà. aller dans le sens de. Mais c'est faux. Non, mais Voilà. j'exagère. Non, Fred, mais non. Fred, non, il se baisse en plus. Il baisse la tête comme Mais ça. pas tant que Mais- ça, Fred. hein. Mais ça, c'est un assassinat. C'est pas pareil, c'est en plein match. Mais, c'est un meurtre. non, mais après, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est cool. Ouais, tu fais venir un mec qui fait 2m26, tu lui passes dessus. C'est cool. Mais je sais pas, c'est
En fait, c'est On que... l'a vu et revu, et enfin, c'est ce genre d'action où les mecs ils passent par-dessus des mecs qui sont grands. En fait- À l'instar, je sais pas si s'en souvient, Marvin, le concours à l'instar, le concours de dunk, où je sais plus qui c'est qui fait le dernier dunk. Il prend le ballon, t'as les mecs qui sont, il y en a un qui fait, il y a un gars qui fait 1m80, il prend un autre mec par-dessus ses épaules et il lui passe par-dessus. Bah, Ah ouais, c'est si, cool. ouais. Tu t'en souviens, Marvin? C'est bien, c'est cool. Mais en fait, ce qu'il y a, Ouais, c'est ouais. que ce genre de dunk, à tous les concours, bah, t'en as un, voire deux, voire trois, et au bout d'un moment, bah, je trouve ça lassant. Il y en avait 8 cette année. Hein. Ouais, c'est vrai qu'après, ils ont utilisé beaucoup. En fait, le problème qu'il a, c'est que... Alors, pour être franchement très honnête, hein, vraiment, je vous jure, c'est vrai. Franchement, si tu regardes le slow-mo, pour de vrai, hein, il lui attrape les mains. Mais le problème, en fait, tu vois, c'est que... Et c'est ce que dit... c'est Auré, je crois. Le rendu est pas ouf sur Taco. En fait, le truc, c'est ça, c'est que... comme techniquement, il manque quoi? Franchement, pour qu'il lui accroche pas les mains, il doit manquer 2-3 cm, tu vois, un truc comme ça. Mais en fait, vu que Taco, comme tu dis, Marvin, en fait, après, il se baisse parce que du coup, il lui attrape la nuque. Parce qu'avant, il lui attrape C'est un pas la nuque. réflexe, il a pas envie Mais de c'est un mourir. réflexe, c'est normal. je suis d'accord. Mais il lui a attrapé les mains, ce qui fait qu'il bouge la tête. Mais du coup, ça gâche le truc, tu vois. Ça gâche terrible, et comme on disait tout à l'heure, par rapport à la propreté technique, bah, il perd grave des points. Mais par contre, bon, le système de points, de vote fait que c'est flingué, mais en vrai, il est ouf. En vrai, il est ouf, ce dunk. Il est Mais le surcoté. problème, c'est que... Oh non, t'es dur. En fait, tu vois, il aurait pris un mec de 5 cm de moins. Là, ça aurait été incroyable, mais il a Et- voulu jouer la hype, prendre Taco Fall. Voilà, il a raté. C'est- Techniquement, il est un peu moins propre, quoi. Et c'est dommage, parce que franchement, il est dingue. Mais... Gobert, il a combien de centimètres d'écart? Il n'y a pas les. il y Mais a pas les même, 5 tu prenais Mobamba. Ouais, Mobamba, Au pire. Je sais pas... Ou tu prends Dwight Howard. T'as Dwight Howard qui fait 2m16. Ouais, mais Oui, il il est est trop large. éliminé en plus. Il est trop large. Il a rien à Ah, faire. mais le truc, c'est que Dwight Howard, pour passer Ah, les jambes de chaque j'avoue, côté, ouais. faut faire un grand écart. C'est ça, faut les épaules, Ah, et j'avoue. quand t'allais Ouais, passer... ouais, non, un Mobamba, c'était bien. Ouais. Moi, justement, du Mobamba, coup, c'est il y a bien. pas le souci de, il lui casse la nuque. Là, c'est lui Ah, casse oui. les épaules, c'est plus. Non, Il non, s'est non, cassé les non, épaules, surtout. il cassé casse les ses épaules. chevilles sur les épaules de Dwight Howard. Oui, c'est pardon, ça. il casse Le mec, il l'aura détruit. Bon, sinon, du coup, pour terminer, je pense Et sinon, je viens de revoir la guillotine du trash talk d'un contest à Star de 2017. La guillotine sur les deux mecs qu'ils étaient en, comment dire, avec un qui était sur les épaules du deuxième. Hmm. Bon, du coup... Là aussi, ce vous dunk, avez- il est joli, Ouais, t'as vu, vas-y. mais j'ai, peut-être, tu vois, Herman, c'est c'était cool. le genre de truc qu'on voit souvent, quoi. C'est ça qui est, moi, je trouve ça dommage, en fait. Hmm. Mais c'est vrai que oui, après, c'est... Ouais, Mais tu vois, par vue de exemple, personne et ça tout. manque, tu vois. Donc, pareil, tu vois, Renaud qui nous disait... Alors, bon, tu forces un peu Renaud en disant aucune imagination à part des riders. Tu forces un peu. C'est pas forcément faux, mais c'est un peu abusé. C'est comme tous les gars qui disent, ouais, il n'y a pas débat. Mais si, justement, si t'as la moitié de la planète qui crée au scandale et tout, c'est qu'il y a débat, tu vois. Et après, il y a beaucoup du débat qui est dû à ce système de vote pourri, on en est d'accord. Mais en tout cas, il y a débat, et je pense qu'aucun des deux méritait de perdre, en fait. Si, autant, je sais pas si l'un méritait plus que l'autre de gagner. Après, hein? Si... Moi, j'aimerais bien qu'un jour, Ah, si. Mais franchement, fasse t'aurais pas une vu, amélioration Marvin, sur t'aurais ça. pas vu, genre, en égalité? Genre, Je dis pas qu'il y a un monde d'écart, mais l'autre, au final, il recommence 4 dunks. À un moment donné, il faut arrêter. Hmm. Le gars, il a des Ouais. 50, il a 4 essais pour faire un dunk, ça va. Après, il n'y a pas un C'est monde vrai d'écart aussi. non plus, tu vois. C'est pas genre Non, mais par Jones, contre, il le fume trophée son égalité, concours. il devrait le faire. Mais franchement, après, moi, je dis, Non, c'est en nul. fait, autant je peux comprendre, tu dis, ouais, il y a plusieurs essais, autant, en face, tu mets le manque de enfin, le manque. La répétition du Ouais, c'est ça, rider, c'est qu'il un en manque de fait, créativité, 4, 5, parce qu'en tout, il doit en faire 5 sur 8 dunks, je crois. 8, C'est 8? 8 7. dunks? 7 Ouais, dunks. peut-être 7. Il doit en faire 4 ou 5 vois. sur les 7 ou 8 dunks, je me souviens plus. Donc c'est vrai que c'est dommage, tu vois, du coup. Après, c'est vrai qu'il a la propreté pour lui.
Mais du coup, donc C'est pas en suspense. pour toi, il n'y a Parce que pas de... s'il sort d'autres dunks, il détruit le concours. Il a gardé les riders, l'année pro, il changera, et après, voilà. Donc ouais, l'année prochaine, pas de rider, alors. Si, mais il fera d'autres dunks. D'accord. Et sinon, on en parle de son ride, enfin de sa ligne de lancer franc bidon, là? Premier coup. Parce que pour le coup, c'est le moins beau de Derrick Jones. Après, c'est à cause de techniquement... la vanne qu'il est un peu claqué, le dunk. Parce que quand je l'ai vu, j'ai direct pensé à la vanne. Je me suis dit, ouais, c'est nul comparé à la vanne. C'est ça. Et en fait, le direct, premier réflexe de c'est tout le monde, ça a été ça. donc, C'est malheureux. Parce que du coup, c'est le dunk qui... Donc on parle là du... dernier de Derrick Jones. C'est le dernier et franchement, je vois même pas... Techniquement, c'est le moins bon. Après, t'as la fatigue aussi, au bout d'un moment. Techniquement, c'est sans doute le moins clean. Et tu vois, en fait, même lui est pas content de lui, en fait. C'est ça qui est ouf. Ouais. Même lui est dégoûté, tu vois. Le gars, en fait, bon, il a quoi? Il a 1,5 pied à l'intérieur de la ligne de lancer. Ouais, Largement, franchement, il y a 1 pied de l'espace. Enfin, il saute à 1 pied, ouais. C'est ça. Et du coup, après même, le ballon est pas forcément super tenu, tout, c'est pas ouf. Mais, et donc, il gagne là-dessus. Bon, après, moi, je trouve que, voilà, je pense que pour moi, Gordon ne méritait pas de perdre. Après, je peux comprendre sur les retries. Voilà, après, il méritait pas de perdre. Et de là à ce qu'il y ait de l'écart, je dis pas. Parce qu'effectivement, je mets la clean, le côté clean pour Derrick Jones. Un dernier mot, Dim, toi, sur ce concours, du coup, est-ce que t'aurais vu plutôt une égalité? Est-ce que tu donnes malgré tout un avantage à l'un plus qu'à l'autre? Est-ce que tu donnes plus de points, on va dire, à la propreté ou à la créativité de l'autre? Qu'est-ce que... Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont chacun leurs arguments et chacun leur contre-arguments, enfin leurs défauts. Mhm. Et pour moi, en fait, ce qu'il y a, c'est ce que je dis, ouais, c'est ce que je disais, j'aimerais bien que, en fait, s'ils arrivent pas à départager les mecs, bah, les deux, ils sont gagnants. Je suis d'accord. Je vois pas, en fait, parce que sinon, après, en fait, ce qu'il y a, c'est donc, ils ont, je sais plus, avant, enfin, dans les années 80, avec Jordan Drexler et toutes les conneries que ça, il me semble que la finale, elle continuait tant qu'il y avait pas vraiment un mec qui était départagé. Je crois que ça montait à plus de 10 dunks ou des conneries comme ça. Et en fait, à la limite, c'est soit on met un nombre de dunks précis, et dans ce cas-là, bah, si à la fin, les deux, ils sont à égalité, bah, égalité. Soit, en fait, on met pas réellement de dunk, et c'est le premier qui fait vraiment un truc. Et donc, du coup, ça permettrait aux gars d'innover un peu, je pense, de vraiment sortir le dunk qu'il faut pour gagner gagner le concours. Parce que là, ouais, après, bon, on en revient, en fait, où c'est les juges, bah, c'est ça. Après, le problème, c'est les juges qui faussent un peu le truc, ils nous gâchent la fin parce que du coup, on sait qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'étais avec le compte du lab, alors je rigolais, tous les gens qui rageaient et tout ça, c'était assez drôle, puis du coup, avec Marvin, on se marrait bien. D'ailleurs, bisous à Evan Fournier. Hein. Bisous à Evan. Mais donc, moi, j'ai bien rigolé. Mais en fait, je crois, c'est au deuxième dunk, en fait, c'est avec la note de Dwight, où en fait, tu sais qu'il te laisse... En fait, tu sais dès le début que les juges vont te niquer le concours. Ah, ouais, il y avait un script. Mais c'était... En fait, c'était sûr. C'est quand tu vois que Dwight, en ratant son premier essai, en faisant un truc, mais tout freiné comme une naze, franchement, enfin, en tout cas pas au niveau de qui que ce soit d'autre dans ce concours, il a genre 48, et Pat Connaughton derrière 46 ou 47, enfin un truc honteux. Et là, tu fais, ok. Donc, en fait, ils vont te flinguer ton concours, et du coup, ça exacerbe ce peu de différence qu'il y a, comme tu dis, Dim, tu vois, qu'ils ont chacun leurs qualités, leurs défauts, comme on a décrit un peu pendant ces dernières minutes. Bah, en fait, c'est exacerbé par ce système flingué, en fait. Et du coup, c'est ça qui fout le bordel plus qu'autre chose. Parce que t'aurais un système qui aurait été clean du début à la fin de vote, peu importe lequel à la limite. Que ça soit des gars expérimentés, qui en aient plus, qui en aient moins, que ça soit... Bon, moi, la seule mauvaise idée que je sais que j'ai lue, que certains parlaient, c'était les votes du public. Alors ça, c'est niette. Pour moi, c'est hors de question. Encore pire. Ah, grave, parce que ça va être un vote à la popularité direct. Donc, ça va être un vote au nom, ouais. Le mec qui passe un lay-up, il a 50. C'est ça, LeBron, il va arriver à faire un lay-up, il a 52. Donc ça c'est sûr, donc moi je suis juste contre ça, mais du coup ouais, ça exacerbe, et moi aussi j'aurais bien aimé une égalité,
Même si, effectivement, voilà, comme tu dis, ils ont chacun leurs qualités, leurs défauts. Et je peux comprendre qu'on dise que c'est l'un ou l'autre qui gagne. Après, je pense qu'aucun des deux méritait de perdre pour moi. Du coup, Coco, un dernier mot pour conclure sur tout ça, de ce que toi t'as pu en voir, des réactions, etc. Le vainqueur dans cette finale, c'est Twitter. J'avoue. Mais en tout cas, on s'est bien éclaté, c'était marrant. Et toi, donc Marvin, du coup, un dernier mot pour conclure un peu cette finale du Dunk Contest. Et puis on fera un dernier petit mot pour le match de ce soir. Bah, du coup, ceux qui pensent que Aaron Gordon, il s'est fait voler, ils sont aveugles, tout simplement. Ouais, on est d'accord. Ouais, après, voler... Moi, je dis qu'en fait, c'est ce que j'avais dit. Moi, j'avais dit mascarade. Dans le sens où, tu vois, c'est nul. C'est mal foutu et c'est mal organisé. Après, voler, non, je pense pas, clairement. Moi, je dis... clairement, Il y en a qui le pensent. Hein? Il y en a qui le pensent, clairement, donc ils sont aveugles, Oui. tout simplement. Ah, bon, après... On va pas le signer parce que sinon Clément, après, il va mal le prendre. Ouais, non, mais s'il vous plaît. Bisous à Clément Trash Talk. Hein. Ouais, non, mais calmez-vous, les gars. Il y a Clément, il a 30 bornes de chez moi, il va débarquer à mon appart, je vais rien comprendre. Et non, il veut pas venir chez toi parce que t'habites à Lens. Jamais. C'est la seule manière que j'ai trouvé pour me protéger. C'est un faible. Mais ouais, après, franchement, tu vois Derrick Jones perdre, c'est vénère. Mais tu vois... Enfin, pour moi, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le truc, aucun des deux méritait de perdre, quoi. C'est dans les artères, la défaite de Gordon, hein, clairement. Ouais, et puis franchement, dans le scénar, c'est un truc de bâtard pour lui, quoi. Parce que... Je sais pas, le script, il était tellement acté, genre, le Connaughton qui mange dès le premier dunk, là. Tu savais que la finale, ça allait être les deux de Floride. Et après, ouais, je sais pas. Par contre, du coup, on peut retenir palmarès d'Aaron Gordon. J'ai failli gagner 2 fois le concours de dunk. Bah déjà, je me suis fait voler 2 fois. Ah bah il s'est fait voler alors du coup. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est sa déclaration. Hein. Non, beaucoup, ouais, franchement, moi j'aurais dit, en tout cas, ils auraient été sortis grandis de faire une égalité. Et pour terminer, juste, on rappelle hein, que le but c'était de faire égalité, mais que du coup Dwayne Wade et Scottie Pippen ont décidé. Qui a décidé, mais il y en a un des deux qui devait pas voter ça. Et c'est pas grave. Hein. C'est grave. Les deux biatchs, mon gars, il y en a un des deux qui Les deux meilleurs lieutenants de l'histoire de la NBA d'ailleurs. Voilà. C'est ça. Donc il y en a un des deux qui a voté 8 au lieu de 9 ou 9 au lieu de 10, peu importe. Et donc du coup, ce qui fait que l'égalité prévue s'est transformé en victoire de Derrick Jones. En tout cas, un beau vainqueur. On va faire péter le maillot de Pippen, hein. C'est parti. Et puis un super deuxième en tout cas. C'était assez ouf. On en termine, messieurs. Un dernier petit mot. Est-ce que vous allez regarder les matchs de ce soir Absolument pas. Je bosse demain. J'ai juste un dernier petit mot sur le concours de dunk. Il faut arrêter les joueurs sur le bord du terrain qui sont limite sous le panier. Amen. Parce que ça me rend ouf. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'un jour, j'ai envie qu'un mec il parte sur le côté, qu'il prenne son élan et que en fait, en retombant, il retombe sur les chevilles d'un des joueurs qui est sur le côté, qui est comme un fou avec son téléphone et qui regarde pas ce qu'il fait, et que le mec se pète la jambe. Et que du coup, ça casse, c'est méchant ce que je dis, mais que ça casse du coup toute l'ambiance qu'il y a autour du truc. Mais peut-être qu'un jour, les gars, ils comprendront que c'est dangereux. Mais même au niveau du spectacle. Je trouve ça nul. Autant avant, alors, ça casse la dimension, en fait, même au niveau de la rediff, au niveau de la télé, t'as beau avoir la cam volante et tout ça, ça casse l'espace en fait. C'est que tu vois plus. C'est ça. Tu vois plus le dunk comme il faut et t'as plus un gars isolé autour de son panier tout seul. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Je trouve ça dommage. Ça enlève un charme au concours de dunk aussi. Et c'est pour ça que moi, ce concours, il m'intéresse de moins en moins parce que en fait, c'est vraiment du match vu. Tu fais ton dunk et puis t'as tous tes potes qui sont autour de toi je sais pas, gros. Si t'as envie de te branler avec tes potes, tu fais ça dans les vestiaires, quoi. Tu fais pas ça pendant ton concours de dunk, quoi. Ça s'appelle la biscotte. Mais on en parlera pas. Non, mais voilà, voilà, c'est pas on lance le biscotte contest, les gars. Voilà. Mais du coup, moi, je trouve ça dommage. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça fait des moins belles images. Donc, du coup, absolument pas pour Marvin. Coco, toi, tu travailles demain, donc j'imagine non, c'est ça? Ouais, voilà.
Par contre, du coup, la J'ai team bien chômage, foutu. Dimitri, même si tu vas regarder ou pas. Moi, je verrai. J'ai pas mon fils pendant 2 semaines, donc je peux me permettre une soirée. Que je peux me permettre une soirée. Alors, franchement, je vais peut-être mettre le réveil à 3h du matin, et puis je te rejoindrai. Et le raté. Et le raté. Et le raté parce que le téléphone va sonner, puis je vais l'arrêter, et puis je vais me rendormir. Non, c'est possible, Cédric, que je te rejoigne sur le Twitter du Lab pendant. Ouais, comme ça, on va Si, aller troller un petit peu. Bon, par contre, c'est s'il a clair envie de que m'en si à la prendre, mi-temps, parce que, alors, en plus, il y a un nouveau système là avec un carton par. J'en regarde pas. En fait, c'est ça qui, je vais essayer. ouais, c'est ça. En fait, Par contre, ça m'attire sans m'attirer, en fait. C'est ça le. Je sais pas. Et puis, j'ai hâte de voir. On en parlait tout à l'heure avec un ami de. Je sais plus avec qui j'en parlais de l'équipe des Bulls. C'était avec qui que j'en parlais? Attends, je vais regarder mes notifs. C'était avec Vico. Oui, c'était avec Vico. Je discutais. On disait qu'on avait hâte de voir Gobert aller bâcher un gars, mais je sais même pas du coup, tu vois, limite ça, ils vont me le gâcher aussi, c'est qu'on va avoir pour une fois, on a un super joueur à vocation défensive, et en fait, il pourra même pas exploiter parce que j'ai l'impression, tu vois, comme je le disais, je sais pas si ça va faire casseur d'ambiance d'aller mettre une bâche à quelqu'un, tu vois. Tu vois, limite que aller se faire détester encore un peu plus, tu vois. Ça dépend parce que le contexte peut être propice à ce qu'il y a un contre. Genre, par exemple, si au début du 4e quart, avec cette histoire de marquer des 24 points pour finir le match, si le score est plus ou moins serré, si Gobert plante un contre alors qu'il reste 3 ou 4 points pour finir le match, et ben ça, le contexte fera que du coup il sera dans la hype du match et ouais, pourquoi pas. Bah en tout cas, je sais pas, j'ai hâte de voir ça parce que bon, ça fait plaisir pour Rudy quand même. Moi je suis sûr il va y avoir ça un moment, ils vont tous s'enchaîner un à un les gars de la team Rudy et les Cody, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on rigolait. Tous les gars de la team LeBron ils vont aller à mon tour, Mais en fait, c'est là justement où s'il arrive à bien défendre sur un ou deux joueurs à ce moment-là où les mecs ils voudront prendre un ISO, et s'il contre 2-3 fois, il va y avoir la hype par rapport à ça, je pense aussi. S'il arrive à contrer un ou deux joueurs, s'ils le prennent en ISO, en tout cas, parce que ça fera partie du jeu et ce sera marrant. Mais Dimitri, tu sais très bien que ce que tu attends le plus, c'est pas ça. C'est le step back à 3 points. C'est ça. Moi, je veux voir Evan Fournier à la retraite. Mais je sais même pas si ça compte pas vraiment en plus. Si, il l'a dit. Il l'a dit. Evan Fournier, il l'a dit, ça compte. Le All-Star Game, ça compte contre un match, il a dit. Putain. Non, il a dit. Bon, en tout cas. Contre, moi, j'ai une petite question à vous poser par rapport à ce match-là. J'en parlais avec David d'ailleurs vendredi après notre match. David de Trash Talk, hein, pour ceux qui nous écoutent. De David de Trash Talk. Après votre défense de faire du deuxième. De deuxième mi-temps, ouais. Et en fait, je lui disais, parce qu'en fait, moi, je regardais les joueurs étrangers qu'on a actuellement qui ont plus ou moins le niveau All-Star. Et donc, est-ce que la NBA pourrait pas regarder un peu avec les joueurs qu'on a, parce ils sont quand même relativement jeunes. Ça, oui, je m'en souviens, j'en avais parlé à l'antenne. Non, pas au flow, j'en avais parlé avec qui? C'était avec Alex? Avec Alex, ouais, de faire un NBA World, enfin une Team World versus la Team USA. Parce que avec Alex, et pour lui, ça pourrait être envisageable dans 4-5 ans parce qu'il y a aujourd'hui encore des postes où c'est compliqué. Bah, après, tu vois, c'est ce que je disais avec David, on regardait, genre le 5 majeur World, t'as Ben Simmons. T'as Doncic, t'as Siakam, t'as Giannis. Et au poste de pivot, tu peux mettre 4, Embiid, Gobert, Jokic. Tu vois, t'as déjà, là, on a 9 ça va jouer joueurs. Côté World. Non, mais voilà, mais tu vois, t'as déjà 9 joueurs potentiels All-Star qui l'ont déjà été. Après, en remplaçant, tu peux te choper un Sabonis, tu peux te choper un Bogdanovic, tu peux te choper un Wiggins, un Fournier. Bon, après, ça peut... Non, mais tu vois, tu fais... Non, mais voilà, tu vois, t'as du joueur. C'est pas moi qui l'ai dit. T'as du joueur étranger qui a le niveau All-Star et qui pourrait être All-Star. Pour la prochaine, Cédric, Wiggins aura une bague avant Lavine, et avec ça, Wiggins sera All-Star avant Lavine. Non, mais
Ouais, Aïe. Ori nous dit même Shai aussi pourrait. Ouais, c'est ça, Shai qui peut en plus. Non, mais ouais. Non, mais pourquoi pas. Après, effectivement, ça serait un petit peu. Parce qu'il y a des joueurs qui ont plus du d'intérieur, niveau, quoi. On a Ouais, plus d'intérieur. Ouais, on a plus d'intérêt. Après, par Trop contre, d'intérieur. Ouais, mais eux, ils ont plus. Un Joe Ingles au All-Star Game, ce serait pas mal. Ah ouais. Bah, Ah, là, je suis en train de me- exceptionnel. Alors honnêtement, Je suis en Joe train de Ingles au réfléchir. All-Star Game, le mec il lâche rien et lui il relance vraiment le truc du on Ouais. va gagner quoi. Après, Grave. par contre, je suis en train de réfléchir à Dimitri, si vraiment ils font un truc World USA, je pense que ce serait propre et tout, mais du coup, on est déjà, je pense, à un niveau côté Team World que Joe Ingles ne serait même pas dans la discussion. Je pense. je sais Pour pas. moi, Oh, fais gaffe, hein. tu trouves facilement 12 internationaux au-dessus de lui, déjà, En actuellement. termes de poste, juste. Parce que Oui, en termes de poste. tu vas pas faire une sortie de Mais maille après, avec 4 duos, quoi. Bah, le problème, c'est que s'ils font un délire front court, back court, comme ils font déjà actuellement, bah, Oui, il y est pas. Ça va être un Mais enfin voilà, giga du coup, football. il y a une quinzaine de joueurs étrangers, World, qui pourraient être All-Star. donc les Brawl Stars, oui, parce que on a même pas cité Porzingis, Ouais, alors voilà, tu vois, ce genre de joueurs, Ok. bah, les Bogdanovic, ouais, il y a du niveau. Puis les Canadiens et tous les joueurs qu'on connaît pas. oui, enfin, voilà, il y a les Canadiens, Iolini. Dunn qui arrive. ouais, Oui, il y a- non, du coup, en tout cas, il y a de quoi faire, pourquoi pas, ça serait... il y a À de mon quoi avis, de faire, toute façon, ouais. c'est un sujet qui va arriver dans la discussion dans les prochaines années, effectivement, comme D'ailleurs, disait Alex. c'est à noter, on n'a pas de, à part Kylian Hayes, il n'y a pas de gros prospects internationaux qui arrivent, je crois, à la prochaine draft. Ah, c'est la première fois Ouais. depuis très longtemps, ouais. Bah, t'as Kylian Ouais. Hayes et t'as Denny Advia, je crois, ou Advia, je sais plus, un Israélien, mais sinon, il n'y a pas de gros prospects étrangers cette année qui arrivent, je crois. On verra tout Peut-être ça. des bêtises, il faudra que je regarde ça, je commence à m'intéresser à la prochaine draft actuellement. Ok. Bon, du coup, messieurs, Avec les Wolves, on pourrait aviser d'autres. on se retrouve du coup la semaine prochaine et puis cette nuit pour Dim peut-être pour essayer de Ouais, voir bah si on ouais, a je te réussi dirai. si on a réussi à tenir face à ce match de l'ennui. Est-ce que ça sera C'est peut-être ça. un match sympa ou pas? Voir J'ai comment mis le ça réveil va, quand même. quelle ambiance ça va être. Du coup, merci Dim. Donc à peut-être cette nuit. Merci. Marvin, merci bien. À la prochaine. Merci pour l'invite. Hein. Et puis bah écoute, quand tu veux. Mon coco, je t'embrasse. Je te dis Ouais, à de bientôt. rien. Et n'oubliez pas, Zach Lavine est meilleur que Tyler Jones Jr., qui est meilleur qu'Aaron Gordon. Donc, merci à tous en tout cas d'être avec nous depuis tout à l'heure. Et puis pour ceux qui nous écoutent en replay, merci à vous. On espère que vous avez kiffé. On vous embrasse. Et n'oubliez pas, c'est la TTFL qui est impitoyable, même en temps de All-Star Game. Sauf À quand plus. c'est Dwayne Wade. Qu'est-ce qu'il a dit On peut mourir tranquille, on va le plus tard possible, mais... Bingo! That's basketball